Bon matin, les filles. Bon Bon matin. matin. Vous allez bien? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien, merci. J'aime que je vous dis bon matin, mais qu'on s'est déjà écrit par message texte depuis 6h30 ce matin. On a eu combien de conversations, madame? Plusieurs et sur plusieurs groupes. Et voilà. Moi, je suis vraiment content, Jess, ce matin qu'on se rassemble parce que c'est une grande nouveauté. On a beaucoup de nouveaux dans nos deux business. Oui. On est deux gens d'affaires qui roulent en tabarouette. Mais on avait besoin d'aide, alors on a décidé d'intégrer quelqu'un à l'équipe. Donc, si tu permets, j'aimerais qu'on présente... Ben non, on va commencer par toi. En fait, tu présentes un petit peu t'es qui, puis moi, après ça, je vais me présenter un petit peu t'es qui, puis de là, après ça, on t'accueille, pareil. C'est Jessica. Je suis multiple entrepreneur, donc j'ai plusieurs compagnies à mon actif. Donc, j'ai une compagnie d'extension capillaire. J'ai débuté dans le domaine il y a environ 13 ou 14 ans. Puis par la suite, j'avais décidé d'ouvrir un salon de coiffure et par la suite, partir ma gamme d'extensions au fil du temps parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de misère à trouver de la bonne qualité d'extension ici au Québec et surtout d'avoir un bon service après-vente. Parce que parfois, dans les extensions, on peut se retrouver avec des mauvaises batches ou des problèmes ou quoi que ce soit, mais souvent, ça engendrait que c'était les problèmes au niveau des clientes, c'était jamais les problèmes avec les extensions. Fait que, tu sais, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de problèmes, puis je m'étais dit, je vais faire mes recherches, puis je vais importer mes cheveux pour avoir les meilleurs cheveux ici au Québec. Tu veux la meilleure chose, tu le fais toi-même. Exactement. On n'est jamais mieux servi Oui, que par par soi-même. soi-même. C'est vraiment vrai ce que tu dis au niveau du service clientèle. Là, tu sais, en tant absolument. que client, je peux vraiment répondre là, parce que j'utilise ton service d'extension, puis j'ai jamais eu des réponses aussi rapides. Puis c'est pas juste comme ah, c'est jamais de notre faute. C'est comme, tu sais, il y a déjà eu des problématiques. Puis c'est comme oui, on pose des bonnes questions, puis on trouve les bonnes solutions. Fait que c'est ça, je te confirme. Yes, absolument. Puis c'est ça qui est le plus important. Parce qu'au final, là, malheureusement, on importe. Donc, c'est pas dans le but de fournir des mauvaises extensions ou quoi que ce soit quand on veut servir le mieux possible les clients. Des mauvaises batches, ça l'arrive. Donc, c'est vraiment d'après ça de savoir bien gérer tout ça. Puis, c'est ça que j'ai voulu amener ici au Québec parce qu'on avait du mauvais service à la clientèle. Donc, par la suite aussi, j'ai voulu un peu peaufiner mes savoirs. Puis, ça fait une couple d'années que je travaille avec des Brésiliens afin de sortir ma gamme de produits capillaires spécifiques. Les Brésiliens, en fait, sont les meilleurs pour tout ce qui est traitement Botox, nano, lissant, tanninoplastie, etc. Donc, on a travaillé au fil du temps toutes les formules. Puis, je suis très contente de pouvoir ouvrir la compagnie qui est Gold Air Pro. Qui est une compagnie de traitement spécifique. Donc, on va pouvoir maintenant les mettre en marché. Ça fait déjà 2 ans qu'ils le sont. Puis, on va aller foncer cette année avec la belle Paris. Donc, ben moi, c'est Kevin Kyle, propriétaire de Kevin Kyle le studio depuis maintenant plusieurs années. Là. Ça fait mon plus vieux a 14 ans, donc ça fait 14 ans maintenant qu'on a les salons Kevin Kyle le studio. Je suis vraiment content. De là, ça en est écoulé un peu comme toi. Tu sais, j'ai travaillé pour plusieurs brands excellents, dont un dans le passé qui m'a amené à travailler vraiment avec les chimistes. Puis ça, c'est une expérience que j'ai jamais oubliée. Puis d'avoir rencontré ces gens-là, puis de pouvoir parler en profondeur avec eux, puis de pousser la note, à un moment donné, ça m'a donné le goût de faire comme, OK, on peut tout faire, là. C'est vraiment des expériences, là. On peut vraiment avancer et pousser. C'est ce qui a fait que de parler avec ces chimistes-là, puis des fois, là, c'était vraiment dans un 5 à 7, petit drink, puis qui disait comme, Nice. Hey, toi, t'es calé, tu comprends, là? Moi, t'expliquer quelque chose. Puis là, avec un petit drink, de dire comme, on pourrait faire ça, puis ça donnerait ça, mais personne ne va le faire. Je suis comme, pourquoi personne ne va le faire? Parce qu'il faudrait rééduquer toute la clientèle des coiffeurs. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, ben moi, je suis ce genre de gars-là. Ouais. Je ferai pas ce que tout le monde fait. Je vais faire ce qui est le mieux pour les cheveux. Puis c'est ça qui a fait que j'ai sorti mon brand parce qu'il y avait des techniques de chimie qui n'étaient pas exploitées. Puis je suis tellement content d'arriver puis de l'innover. Puis donc, avec beaucoup de nouveautés, dont on a un nouveau produit qui s'en vient bientôt, qu'on va être les premiers au Canada à faire. Je capote. Fait que, ben moi, je suis un innovateur. Je suis un gars qui sort des sentiers battus. Je suis un gars qui aime ça. Suivre mon gut, suivre ma passion, puis suivre mon énergie, tout simplement. Et ça vient avec beaucoup de travail. Énormément de travail, effectivement. Ça vient avec beaucoup de réussite, beaucoup de défis. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'affilier un peu Oui, ensemble absolument. pour travailler en équipe avec une bombe, je vais l'appeler. Oui. Une bombe, c'est vraiment le bon terme. Puis, laissez-moi juste vous présenter Paris. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Paris dans le passé. Ça fait plusieurs années que je travaille avec elle maintenant et c'est définitivement une bombe. Fait que Je vais le prendre comme un compliment. c'est très positif. Donc, je te laisse te présenter, Paris. Tu es qui? Puis, premièrement, ton parcours un peu. Tu viens de où? OK. Qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière? Puis, de là, on va
extrapoler la discussion. OK. Bien, bonjour. Moi, Allô? c'est Parise. On dirait que j'ai pas besoin de donner mon nom de famille vu que mon nom, c'est Parise. Je me sens un peu comme Madonna quand je dis ça. Il y en a pas plusieurs. S'il y a des Parises au Québec, dites-moi là. Je serais vraiment contente d'en rencontrer un autre. Écoute, j'ai un parcours assez, je ne veux pas dire particulier, mais je suis coiffeuse de métier. J'ai commencé en coiffure. En fait, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Là. Mes Barbies, là, pauvres, ils ont passé au cash. Je voulais tout le temps celle-là aux cheveux plus longs, puis elles finissaient les cheveux rasés. Je leur faisais des shampoings et tout. Je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours excessivement attirée de pouvoir faire des transformations, de pouvoir changer des cheveux. Et là, ça en est venu quand que j'ai été au secondaire. Je disais à mon père, je vais aller faire mon DEP en coiffure. Il n'était pas très surpris. Donc, il n'y a pas de problème, je suis allée faire ça. Et quelques années plus tard, je vous dirais 3-4 années environ, mon bras, il a décidé qu'il ne voulait plus fonctionner. Je ne peux pas coiffer de la façon que je suis faite, d'utiliser mes bras à la hauteur de mes épaules. Ça a été très long avant qu'on trouve mon diagnostic. Je suis quelqu'un assez déterminé dans la vie. Hein? Je voulais vraiment pas abandonner. Pour moi, c'était comme c'était un deuil. Là. Paris, tu as toujours voulu faire ça, mais tu peux plus le faire. C'est vraiment un deuil, mais... la vie est faite ainsi, hein, tu sais. Donc, j'ai fait plusieurs choses et j'ai réessayé à plusieurs reprises de recommencer à coiffer. Je me suis soignée, j'ai fait de l'acupuncture, je me suis entraînée. Tout va être beau, mais non, lui, il veut pas fonctionner. Faut que tu écoutes ton corps. Faut que t'as comme pas le choix parce que sinon, tu paralyses du bras droit. Fait que, c'est comme pratique quand tu es droitière, un bras droit. Effectivement. Un peu pratique. Tout ça en dit que je suis retournée au Québec parce que j'ai habité 4 ans à Calgary. Là, une autre histoire, mais je suis revenue au Québec, puis ma tante, elle a été éducatrice pour L'Oréal pendant plusieurs années. Puis j'avais vraiment le goût de retourner dans le métier. Fait que j'ai travaillé à son salon pendant 2 jours semaine. Puis j'ai commencé en éducation chez L'Oréal. Donc, je faisais de l'éducation pour une brand. Et ensuite, j'ai monté les échelons, là, si on veut. Et j'ai vraiment découvert un côté que j'aime encore plus que la coiffure, qui est le côté business. Donc, pour moi, je me sens excessivement privilégiée de pouvoir être dans le monde de la coiffure, mais de l'autre côté, de pouvoir éduquer, oui, mais d'aider les coiffeurs, aider les salons, avoir des stratégies d'affaires, d'être beaucoup plus business. C'est vraiment l'envers de la médaille, si on veut. Donc, je me sens vraiment à mon X. Puis c'est fou parce que moi, je relate tellement avec toi là-dessus parce que moi aussi, je suis coiffeur, je suis artiste, j'ai tripé de le faire, mais le côté business m'attire tellement. Puis c'est ça qui a fait qu'on a cliqué ensemble parce que quand on est dans le bureau, parce que tu as déjà travaillé pour des brands avec lesquels que j'utilise, et j'en revenais pas comment qu'avec Paris, il n'y a pas de problème. C'est juste des solutions. Ouais. Puis s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi simple que ça. Bon, ça. On avance, on fesse dans le tas. Puis moi, j'avais toujours dit la chance de travailler avec des gens comme toi. Puis j'étais là, c'est le genre de filles comme toi que j'engagerais pour mon brand un jour. Et ce n'était pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Ouais. Mais des fois, peut-être que tu as tendance à lancer des choses dans l'univers. Puis cette fois-là, c'est arrivé. Écoute, quand les choses sont alignées, là, quand vous m'en avez parlé, là, j'ai comme, OK, ouais, OK, je vais regarder ça, je vais y Puis, penser. je pense que ça va être un bel ajout parce que tu as une belle expertise, justement. Puis tu vas pouvoir venir compléter puis nous avancer. Parce que moi, j'arrête pas de le dire, je n'ai pas d'employés, je n'ai que des collègues. Je suis la même chose. J'appelle jamais mes collègues des employés. Ça, je trouve ça phénoménal, sérieusement, parce que d'avoir, je vais vous appeler mes boss, là, si on veut, mais tu sais, d'avoir des boss que c'est leur façon de vivre, je trouve juste que ça l'amène tellement une unité de famille au travail, puis ça l'amène quelque chose, en fait, que je pense que je recherchais énormément. J'adore que vous dites ça parce que ça Même tu as dit boss, mais tu sais, je l'aime même pas le Non, mot c'est boss ça. parce que je serai jamais au-dessus de toi. Tu es ma boss par moment, puis je suis ton boss par moment. 100%. Si c'est toi qui as l'expertise pour un dossier puis que je l'ai pas, ça devient toi ma boss. Parce que je vais t'écouter puis je vais me fier à ton expertise. Oui. C'est pour ça qu'on t'engage au fin. Oui. Fait que moi, je dirais plus juste la personne qui signe le paycheck, mais pas OK. le boss. Mais tu sais, au Ça, final, il n'y a pas de ça, problème avec ça. c'est qu'au final, on est une équipe. Tu sais, Ouais. On est tous des leaders, on est tous leaders à notre façon. De ton côté leader, on a notre côté leader. Des fois, nous autres, moi, Piquet, probablement artiste/entrepreneur. Fait que tu sais, toi, tu vas peut-être nous apporter un côté protocolaire. Mais elle comprend l'artiste parce qu'elle oui, a été coiffeuse elle 100%, aussi. c'est ça. Puis je comprends le côté entrepreneur aussi parce que je l'ai toujours été dans le profond de mon âme. Là, tu sais. Je vous parlais tantôt, quand j'ai débuté en coiffure, je faisais des cheveux, je faisais des pratiques pour des compétitions. Je travaillais au salon, mais j'allais à l'école en même temps. Puis après ça, j'ai parti ma compagnie de coiffure. Écoute, moi, Parise,
de 21, 22 ans qui connaît C'est bon. absolument rien. J'étais là, moi, je veux partir ma compagnie de coiffeur. Puis je trouvais que j'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui disaient, des mamans, des nouvelles mamans, des choses comme ça, j'aimerais ça que tu viennes à la maison faire mes cheveux. Fait que je me suis partie une compagnie de coiffeur à domicile. OK, Fait que, wow! en plus de travailler, je travaillais le soir. Fait que j'ai toujours été comme un esprit entrepreneur. Puis c'est ça aussi qui m'a attirée de venir avec vous, c'est que les deux, vous l'êtes énormément. Puis je sens que je vais aussi avoir ma place là-dedans. Puis en étant avec les deux brands, ben j'ai ce côté-là aussi qui va ressortir, qui m'allume au bout. 100%. Corrige-moi si je me trompe, mais tu n'es pas allé à l'université non plus. Hein. Tu as passé comme par un background. Tu es une des très rares dans le groupe L'Oréal Oui. à avoir eu un si haut poste Oui. et ne pas avoir d'université. Puis on est tous un peu là-dedans. Là. Oui. Tu sais, des fois, là, je travaille avec des gens qui ont des diplômes universitaires en marketing. Puis je suis comme, j'ai déjà dit ça une fois à Alexandra, justement, qui travaille avec nous. Puis j'étais comme, c'est mon rêve d'avoir ton diplôme universitaire en marketing. Mais t'es comme, Kéa, t'en sais 100 fois plus que moi. Puis j'étais comme, ben non. C'est fou, hein? Puis t'es Ouais. comme, toi, t'es allé à l'école de la vie. Ouais. Essai-erreur. Ça coûte cher. Parfois, Ouais. c'est Ouais. des dépenses. Oui, c'est vrai. C'est cher payé pour apprendre. Ben, Mais c'est l'université la peut meilleure coûter façon. cher aussi. Aussi. Au Canada, Oui. ça coûte pas si cher, je vais mettre ça en parenthèse, Ouais. là, mais Fait ça que je coûte pense qu'il cher y à a ce l'université. background-là que tu nous apportes justement, qui est un peu sur le même vibe que Oui. nous. Toi aussi, tu as monté ta business À sans 100%. avoir un diplôme J'avais universitaire. aucun... Ouais. tu sais, j'avais le savoir dans la coiffure. J'avais jamais eu de business précédemment. J'ai dit, go, je m'ouvre un salon. J'achète un 6000 pieds carrés rempli d'employés. Je commence à rentrer. Paf, tous les employés s'en vont. Tout le monde s'en va. J'ai un gros bill à payer premier du mois. Fait que c'est comme comment que tu te débrouilles, Jess. Ouais. Fait que j'ai trouvé la façon. Tu sais, c'est pas mieux d'y aller ou pas, dans le sens, je veux pas décourager les jeunes de ne pas aller à l'école. Ben non, c'est- non, Je non. dis la première chose à mes enfants, je suis comme, Oui. si tu as la chance d'avoir les aptitudes pour aller à l'école, Ouais. vas-y. Ben, c'est ça, Mais c'est quand tu les as pas, moi, c'est je peux pas. Non, au secondaire, là, je me disais, puis ça, c'est un peu aussi de la difficulté à être dans une classe puis à écouter quelqu'un. Oui. Je pense qu'on est tous un peu pareil aussi. Moi, je nous appelle street smart. Là, tu sais. Ouais. On a appris l'école de la vie, on a fait les choses d'une façon différente, mais c'est super important à l'école. Là, mais comme tu dis, là, tu sais, si... Je peux pas. Il y a tellement d'autres opportunités, Oui. tu sais, de développer une carrière ou de développer quoi que ce soit. Puis c'est quelque chose qui me touche un peu dans le monde de la coiffure. Puis je parle pour tous les coiffeurs et tous les gens qui voudraient aller en coiffure. Depuis que j'ai commencé, puis je suis sûre que vous allez dire la même chose. Souvent, ils disent, ben, moi, je suis juste coiffeuse, ou bien les parents, t'es sûr que tu vas aller en coiffure, des choses comme ça. Moi, ça me touche tellement parce que c'est le plus beau métier. Tout le temps que j'ai été coiffeuse, j'ai jamais travaillé. Ouais. J'ai jamais travaillé Non, de ma moi non vie. plus. C'est jamais un travail. Même si je finissais à 10, 11 heures le soir, je faisais les journées de 14 heures. Jamais été un travail. J'ai toujours été accomplie d'aider les gens et tout. Puis je trouve tellement que c'est un métier qui n'est pas vu à sa juste valeur. 100% vrai. Puis c'est ça qui fait que toi, tu peux aussi bien conseiller parce que, tu sais, au rôle de nos compagnies, tu vas aller justement dans les salons, tu vas parler de notre brand, tu vas vraiment, mais au-delà de parler de nos brands, c'est que tu vas les aider à se créer une carrière qui va être rentable. Là. Parce que être coiffeur, oui, c'est être artiste, mais il y a moyen de faire des beaux sous. Ben oui. Il ne faut pas que les jeunes se découragent à cause en disant je suis juste une coiffeuse. 100%. Tu peux être une femme ou un homme d'affaires. Là. Oui, oui. Hey, tu peux t'habiller là, comme ça, de même. T'as de l'air professionnel. Parce que, tu là. sais, il n'y a pas juste la coiffure régulière. On peut augmenter le revenu en salon, augmenter le chiffre d'affaires sur la chaise et aussi en salon en même temps. Puis là, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi regarder et apprendre avec toi? Les gens qui sont stagiaires, les gens qui sont assistants, on peut les former en tout ce qui est justement tes produits, tout ce qui est, exemple, les extensions, les botox, les traitements. Fait que, tu sais, c'est de vraiment aller amener à un autre niveau les salons. Ça va être un peu ça la mission, je crois, aussi. Ouais. Là. Puis juste dans ton cas, les extensions, tu sais, parce que les extensions, c'est large, là, tu sais, pour la Ouais. clientèle, moi, c'est ce que je préfère faire le plus au monde, Ah, moi des aussi. extensions, parce que je trouve que c'est le seul service que tu peux offrir à quelqu'un qui est une confiance en soi instantanée et à coup sûr, à tout coup. Oui, exactement. Je le dis souvent. Ça, moi, c'est un peu pour ça que je me suis lancée en extension de cheveux. J'avais mon cours de coiffeur, mais j'ai toujours l'espèce de petite insécurité de la cliente qu'on passe, exemple, de noir à plus pâle, puis qu'elle n'est pas sûre de sa couleur, elle n'est pas sûre d'aimer ça. Les extensions, on est sûr à 100% que tu repars avec le sourire puis que tu es satisfaite. J'ai Écoute- jamais eu une cliente qui n'a pas aimé ça, Non, les extensions. exactement. Ben, je moi peux non vous plus. dire que je suis très satisfaite. c'est plus long à sécher que c'était, mais écoute, tu fais du bras, c'est correct. Puis au niveau aussi, tu sais, là, on parle clientèle pour le Ouais. service offert, mais au niveau des coiffeurs qui ne font pas d'extension, c'est une façon d'aller augmenter ton éventail de possibilités, Absolument. puis tes possibilités d'augmenter ton portefeuille. Fait que Ouais. les extensions, moi, là, ça a été
c'est ce qui m'a payé la plupart de toutes mes formations parce que ça a été payant dans le temps de faire Oui. des extensions. Bien éduqué, tu sais, bien formé, Ouais. toujours à l'affût des nouvelles nouveautés. Mais c'est ce qui m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires puis qui m'a permis même d'avoir un salon. Parce que le profit que je faisais en extension payait pour mon loyer. Oui. Stressant au début. C'était quoi? On sait c'est quoi, fait que ça me Oui. permettait de rentrer des plus beaux montants. C'est sûr que ça vient avec une charge de responsabilité, puis tu sais, Oui. mais malgré tout ça, pour les jeunes coiffeurs, je trouve que ça peut être une belle façon d'entrer. Puis si on s'en va aussi de d'autres niveaux, tu sais, tu parlais de produits, outils coiffants, la vente est tellement négligée dans les salons. 100 Puis c'est pas de la vente, c'est du conseil. Ah, merci de dire ça. Ah, c'est tellement, là, avec toute l'éducation que j'ai faite dans les salons, chaque fois, moi, je vends pas de produits, tu sais. Moi, je suis une te demande coiffeuse. pas d'en Non, vendre? je te demande pas de vendre, je te demande de conseiller. Je vais te conter une joke, OK? Puis on nommera pas de nom parce qu'elle va très bien se reconnaître à l'écoute. J'ai une coiffeuse dans mon salon qui était comme, mais moi, Kev, je suis pas une vendeuse, je suis vraiment pas une vendeuse. J'étais comme, il faut juste que tu conseilles, sois à l'écoute de ta Ouais. cliente. Dans le fond, ton travail, toi, là, tu le sais, tu écoutes pour les problèmes de tes clientes, que ça va pas bien avec leur mari, avec leurs enfants, etc. Ils ont des stress, tu les écoutes, tu es capable de les Ouais. conseiller. Même chose, mais côté produit, j'ai dit, tu vas voir, écoute, puis il y a des perches qui vont être lancées. Ben Puis elle était oui. comme, mais moi, je les vois pas. Eh boy! Pas les voir, il y a pas les voir, puis pas les voir. La cliente est sur sa chaise. Moi, j'étais assis à côté, puis elle dit, on va l'appeler Suzy. Ah, on va l'appeler Marilyn, elle s'appelle Marilyn. là. C'est drôle. Elle dit, Marilyn, mes cheveux sont secs ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens, je sais plus quoi faire. L'eau de la mer, etc., le stress, j'ai eu des mèches, tu m'as fait la dernière fois, j'aime full mes cheveux, mais ils sont vraiment secs. Elle dit, ouais, pas facile, hein? C'est vrai qu'ils sont plus secs que d'habitude. Silence. 2 minutes après, elle dit, mais t'aurais-tu un truc pour moi, genre, pour m'aider avec mes cheveux plus secs? Ben, tu sais, tu utilises quand même des bons produits. Je pense que, tu sais, c'est peut-être un changement hormonal ou t'es plus stressé ou blablabla, tu sais. OK, mais mettons là, que je voudrais vraiment faire de quoi, là. Ben, tu sais, ils sont pas si pires, là, tes cheveux. Elle arrive à la caisse, elle y redemande. Là, Marilyn, y a-tu quelque chose que je préfère? Je suis comme, ben là, ça fera, là. Laisse-moi jump in ici, là. J'ai dit, là, ici, Là, c'est Marilyn, assez, là. là, c'est assez. J'ai dit, qu'est-ce que vous utilisez comme produit à la maison? Elle dit, ben, je prends shampoing, conditionneur. Avez-vous un masque? Ah, non. Marilyn dit, ah, j'ai pas pensé au masque. Bien, dans votre cas, c'est pas juste une hydratation par le conditionneur. On a vraiment besoin d'aller traiter. Donc, on va augmenter la charge de protéines à l'intérieur de votre cheveu. C'est ce qui manque. Blablabla. Mais tout ça pour dire que Oui. la cliente, elle a besoin. Tu n'es pas en train de lui vendre quelque chose parce que je suis contre la vente non nécessaire. C'est oui. ce qui fait 100 ma force en ligne. Les clientes capotent dans mes DM, ils m'écrivent pour une routine capillaire. Puis je suis comme, tu as déjà tout ce qu'il faut. Il faut juste changer l'ordre. Ta routine n'est pas bonne dans l'ordre que tu la crées. On va juste la modifier, on va l'adapter. Quand tu auras terminé ce produit-là, je vais t'en conseiller un autre. Mais lui, pour l'instant, Il est correct. il Parfait. fait. Ils sont comme, fait que tu me vends rien? Non, je te conseille. Je pense que c'est ça qui fait ta force aussi au final, parce que tu vas vraiment les conseiller, puis tu es passionné. Fait que les ingrédients actifs dans tes produits, c'est sûr à 100 qu'ils sont choisis soigneusement. Puis avec toute l'éducation que tu as, avec les autres brands précédemment, je pense que tu es capable d'aller chercher à un autre niveau de ce qu'il n'y avait pas sur le marché. Là. 100 tu m'enlèves les mots de la bouche. Là, pour moi, c'est tellement important d'aller chercher les bons ingrédients. Ça me nuit par moment parce que je suis tellement perfectionniste. Comme on a un lancement cette année qui est retardé parce que il est full bon le produit. Là. Tout le monde tripe, tout le monde est content. Mais moi, il m'a dit, il y a une petite affaire. Fait que je relance un run de test, mais je perds 6 mois. Là. Tu sais, 6 mois monétaires, 6 mois, mais ma communauté Pas me une le course. rend tellement. Puis c'est pas une course. Non. Je suis pas à la course d'avoir le plus gros brand qu'il n'y a pas au Québec. Anyway, mon brand, il est concis, il est simple, il est précis, puis c'est mon but. Je voudrais jamais compétitionner avec les plus gros. Au contraire, je trouve que des fois, une routine capillaire, c'est pas censé être si compliqué que ça. Là. 100 Tu sais, à un Ça, moment c'est donné, vrai. là, des fois, je trouve que ça devient juste trop. Il y a des cas spécifiques, là. Oui. Perte énorme de cheveux, cheveux gras. Tu sais, là, quand on s'en va dans les... Moi, j'arrête... On peut dire problématique, là, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que moi, j'arrête pas de dire mon brand, là, il est vraiment créé pour tout le monde à 95 %. Puis le dernier 5 % c'est pour des cas extrêmes à gauche et à droite Ouais. que là, je vais devoir aller combler avec autre chose. À long terme, je vais venir combler On plusieurs va- Il y a- problèmes. il y a- On va il y a peaufiner. il y a 12 mois par année, il y a, tu sais, il y a 7 heures, il y a 7 jours par semaine, mais on va... Fait que c'est un petit ouais. peu le but du brand, dans le fond, d'être vraiment comme concis, précis, Ouais. mais qui peut travailler grâce à sa technologie. En fait, le CNU, qui est la micromolécule fondante, c'est ça qui fait qu'on peut vraiment aller sur plusieurs types de cheveux. Puis, tu sais, encore ce matin, là, je recevais tellement de messages dans mes DM de monde qui me disent c'est incroyable ton brand, j'en reviens pas. Je dépensais des centaines de dollars de plus par année parce que là, ça fait quand même un bon moment. Là, fait qu'on a, comme je trouve, Tu as le un- reply. ouais. de ça, là. vraiment des rebounds positifs de tout ça. Qu'est-ce qui a fait de Paris que moi, ça m'intrigue de savoir. Non, mais tu fais un gros jump de carrière là, quand même. Oui. Genre, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait te dire, moi, je veux repartir avec
pas à zéro, parce qu'on part pas de Non. zéro, mais avec des plus petits brands, c'est quoi le but derrière tout ça, là? Le but, je vais être Je veux totalement de l'honnêteté, honnête, là. 100%. Le but m'a un peu frappé d'en face comme un bat, là, OK? Je pense que j'ai été à une place avec une compagnie incroyable, puis j'ai que du positif à dire. Mais des fois, je pense qu'il faut que tu creuses profond à l'intérieur de toi, puis que tu réalises que même si tout est parfait, tu n'es peut-être pas bien. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Et en étant une super grosse compagnie, j'ai eu énormément d'apprentissage. Puis ça, j'arrive avec un bon background. La meilleure école. La meilleure école, tu vois, c'est 100%. définitivement la meilleure école. Mais je pense que j'ai vraiment creusé à l'intérieur. Puis je vous en ai un peu parlé tantôt quand je disais que j'ai un esprit un peu plus entrepreneur. Je crois tellement en vos brands. Fait que quand vous m'avez approché, j'ai regardé vos brands, puis on a parlé du futur, puis on a parlé de tout ça. Je me suis vraiment sentie connectée avec vous. Je te dis pas que j'aurais nécessairement changé pour n'importe quelle compagnie. Je pense que c'est vraiment un coup de cœur, puis un gut feeling. Ah, Parce tu me donnes que des frissons. mais Ah je nous oui. vois, ouais, mais je nous vois vraiment aller loin, tu sais. Ouais, moi aussi, Puis j'aime beaucoup c'est vraiment un gut feeling. Puis, tu sais, juste vos équipes, de la façon que vous êtes, je pense que j'avais besoin un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de flexibilité. Je vais dire ça en anglais, mais j'avais besoin de spread my wings. Mais écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, les gens, ils se demandent, ils sont là, vous êtes-tu associés? Vous êtes-tu... Ouais. Non. Non. Moi puis Jess, là, on fait juste collaborer ensemble parce que son service client m'a épaté. Moi, là, je cherchais des extensions, là, puis je te le jure, j'étais dans la merde. Puis j'achetais pour des milliers de dollars à des compagnies par année d'extensions, puis ils n'ont même pas été capables de me dépanner quand j'ai été dans cette merde-là. Elle ne me connaissait pas. C'est une cliente qui m'a donné son numéro puis qui m'a dit « Appelle-la ». Je l'ai texté. Elle m'a dit « Je m'en viens à ton salon avec un rack de cheveux. Puis tu vas voir, elle a saisi l'opportunité. Ouais. Puis c'est ça en affaires, c'est de saisir les opportunités. Puis question de vibe, de feeling, je l'ai rencontré une fois. Puis de là, OK, wow, mon Dieu, beaucoup d'affinités. La façon dont elle gère sa business, ça roule tellement avec moi. On n'est pas prétentieux. On se prend pas Non. pour d'autres. On travaille fort en... Oh, ouais, on se donne. Puis on n'a pas froid aux yeux, puis on n'a pas peur de l'ouvrage. Non. Mais tu sais, tout ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui me représente. Tu sais, j'ai même chose. Fait que c'est pour ça que moi aussi, tu sais, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais dès notre première rencontre, on a super connecté. Puis je trouve tellement que tu es quelqu'un de généreux de ta personne, juste dans ton aide. Puis moi, je suis une personne de vibe dans la vie. Là, je suis vraiment une personne de Je vibe. suis identique Puis pour ça. j'ai vraiment connecté avec vous deux, puis on s'est rencontrés une fois, première fois par téléphone, parce que la madame a été un petit peu malade cet hiver. Mais après ça, on s'est rencontrés en vrai, puis encore là, j'ai appelé Kev, après j'ai dit que non, ça clique vraiment. vraiment le Puis fun. pour moi, c'est super important Je pense que j'en étais rendue là, tu sais, d'avoir une affinité un petit peu plus grande avec qui je travaille. J'avais des super de mon collègue, là, c'est pas ça du tout, là, mais tu sais, juste de connecter sur un niveau qui est un petit peu plus que juste travail, là, tu sais. Ouais, parce que j'ai l'impression que dans le fond, au final, tu vas nous apporter le petit hop de plus. Là, tu sais, comme je sens que ton petit côté entrepreneur qui va me dire bon, Jess, me semble que je rajouterais ça, puis je ferais ça. Puis, tu sais, d'intégrer ça aussi dans ma compagnie, d'avoir un autre idée de l'extérieur. Parfois, c'est vraiment le fun aussi. Puis, Ouais. c'est ce que je pense qui va un peu t'allumer d'intégrer ça aussi. Écoute, là. mon cerveau le marche à 100 000 à Arrête l'heure. pas, là, là. ces temps-ci, là, j'ai tellement plein d'idées. Il faudrait que je me promène un calepin. Là. Des fois, je suis au gym, je suis ah oui, ça. Mais tu Faudrait sais, moi, je me fais des notes là, dans mon cellulaire. moi Non-stop aussi. au gym. Ouais. Notes, que je te le montrerai pas, ça n'a pas de bon sens, mais mon dossier de notes est incroyable. Ouais. Puis ce que tu disais justement, tu sais, que Paris va nous apporter, mais je trouve que c'est ça qui est le fun de nous deux, parce que même si on est vraiment des entités complètement différentes, c'est juste de s'aider dans la vie. Là. Ouais. C'est pas parce qu'elle a chaîne que moi, je chaînerai pas. Là. Non. Le Non. soleil brille pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Puis je vous le dis, quand vous allez arrêter en affaires, quand les gens vont arrêter de se comparer, puis d'essayer 100%. de regarder ce que l'autre fait. Moi, je regarde même pas ce que mes Non. compétiteurs. Et nous, c'est pas des compétiteurs. Ils m'aident à avancer et à faire grandir la famille de la coiffeur. Je veux que tout le monde brille. Ouais. Je veux que tout le monde shine. Ceux qui se rendent au top, là, c'est pas les meilleurs. C'est ceux Non. qui mettent le plus d'efforts. Puis ça aussi qui s'associe, veut pas. Parce que, tu sais, si on est tout le temps là en train de se pousser puis à être... c'est créer de la compétition inutile. Ouais. Puis malheureusement, en coiffure, il y a énormément de ça. Je pense que si tout le monde s'entraiderait, on pourrait aller passer ça à un autre niveau. Ben Parce oui. que vraiment 100%, là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une formation, dans le fond, le 28 avril prochain, que j'ai vraiment hâte. Là. Ouais, Ça va moi être aussi, je suis excitée. fou, là. Parce qu'on veut que ça soit très, très, très atelier éducatif. Ouais. On veut, puis je veux aller chercher tes forces là-dessus, parce que toi, tu fais Oui. beaucoup plus de formations que moi. Moi, je fais Oui. des shows.
Ouais. Toi, Moi, tu je vais donnes aller des chercher le côté formations. chaud de ton côté. Il y a toujours un petit côté chaud dans mes trucs parce que, on le disait tantôt, moi, je veux avoir du fun, je veux de la légèreté, je veux apprendre, mais dans le plaisir. Je veux vraiment m'améliorer. Je veux pas aller dans un cours de telle heure à telle heure puis d'être là puis prendre 800 000 notes. Non. Je veux que tu te rappelles de mon éducation par la chanson qui jouait puis que les paroles fitaient avec le twist de fer à friser que je vais te montrer. Je veux qu'il y ait un ingrédient qui soit répété. Moi, c'est comme ça que je vais aller attirer les gens. Mais là, je veux le rendre dans une formule très, très, très éducative, dans le sens que je veux qu'il y ait beaucoup de trucs. Je veux qu'il y ait un peu moins de fionnage. Puis je veux me recentrer sur l'essentiel. Ouais. Puis de Mais ton côté, en même temps, Kev, c'est ton essence. Fait que, tu sais, moi, je pense que d'intégrer nos deux forces ensemble, mon côté plus formation, éducatif, mais de garder ton petit côté ish, je pense que ça pourrait donner toute qu'une bonne Puis formation. moi, la force, je vais vous structurer un petit peu. ouais, exactement. On va être parti. Structurer l'envers du décor, là, tu sais. Mais juste, puis ça, tu as raison, parce que, tu sais, pour avoir donné un gros show l'année passée, là, tu sais, je l'avoue, là, il manquait tellement de structure à l'externe, là. Puis, tu sais, mais on apprend, on s'améliore. Personne n'a rien vu à Puis, l'équipe. personne Non, n'a non, rien- écoute, Mais c'était on s'améliore tout le phénoménal. temps. Du côté artistique, la structure était full présente, mais c'était vraiment comme des bugs externes plus techniques. Que là, c'était hors de mon champ d'expertise. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'affilier avec des gens. Puis tu as quand même une force aussi de structure, là, tu sais, juste pour la formation qu'on travaille présentement. Là. Kev, as-tu pensé à ça? OK, ça, on fait quoi? Oh, j'avais pas pensé. Oh, j'avais pas pensé. Ouais. Fait que c'est de s'affilier, puis on a tous le même but, c'est de grimper. Puis tu sais, moi, j'ai toujours dit, je veux pas être en haut puis regarder tout le monde de haut. Non, moi, je veux suis pas comme ça, que là. les gens qui vont m'avoir donné, comme le jour où tu es venu me porter des extensions de dernière minute, ben moi, je veux juste les aider à s'élever. Puis on a chacun des forces. On se complète bien. On se On se complète. complète très bien. On se complète très bien. Puis en plus, moi, juste ça, même des fois le matin, Kev, je lâche un petit vocal, juste des fois de me vider à un autre entrepreneur. Oui. Tu sais, des fois, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute puis qu'il me conseille. J'ai déjà la réponse dans ma tête, mais qui me confirme que c'est la bonne réponse. Puis des fois, Ça, je suis des fois, raide. Là. L'auteur m'écrit pour son inventaire. Non, là, ça fera. Là. Ça, c'est non. Comme si c'était ma business, comme si c'était mon portefeuille. Ouais. Là. Non, ça, tu m'élimines ça sert à rien. Jette-moi ça au vidange. J'ai dit, là, tu fais une vente liquidation, puis ce qui sort pas à toute fin, là, poubelle. Là, t'es comme, merde, de quoi tu parles? Des fois, là, il faut tourner la page. Ouais. Des fois, là, on gosse pour des 200-300 $. Là. Hey, on revendra C'est ça. telle affaire de plus. Puis ça, c'est Alex Fidiadis qui m'a appris ça. Des fois, C'est je vrai? niaisais pour des niaiseries. Là. Puis elle était comme, tu sais, pour un 100 $. Hey, on vendra un fer plat de plus ou deux, là, c'est tout, là. Tu sais, je te paye, tu me payes. Puis là, à un moment donné, on est là pendant 2 heures à régler un problème à 200 $. Ouais, ouais. Hey, on revendra Ouais, une c'est coupe vrai. de produits de plus, là. Puis- Ça va faire. mais je fais ça même dans ma vie personnelle. Des fois, là, quand je fais du ménage, là, tu sais, je garde des trucs depuis 10 ans. D'un coup que Ah, ben là, Puis là, tu purger, c'est restes pas facile. hein. accroché au passé. Mais moi, là, depuis une couple d'années, je fais ça. Là, puis je jette beaucoup plus. Je jette pas, là, je vais porter aux gens dans le besoin, mais je me débarrasse de Ouais. trucs que je me sers plus. Puis ça me fait tellement. Non, mais ça fait du bien à l'âme de faire Oui, ça. 100%, Ça ça- fait tellement du bien à Oui. l'âme de le faire. Je suis pas la meilleure. Là. Je vous le garantis, j'en ai fait un gros purgeage de mon linge. Mais est-ce que tu À- sais ce que dans ça le temps veut des dire? fêtes. Ça veut Si dire tu quoi? fais un ménage, tu sais, les gens ils vont dire, ah, il va pas bien, il fait du ménage. Non, Non. c'est prouvé que si tu fais du grand ménage, c'est parce que ton cerveau va bien, puis qu'il prépare le futur, puis qu'il a besoin d'espace pour les nouvelles Ça, expériences. c'est vrai. Puis tout ce qui est énergie stagnante dans ta maison ou peu importe dans ta business, ça t'empêche d'avancer. Des fois, tu restes pris dans le passé, mais c'est ça qui t'empêche aussi au final. Là. Puis des fois, c'était pour pas perdre un 2000 $ d'inventaire ou un si. Regarde, tu l'as essayé, ça n'a Ça pas marche marché, pas. Ouais. on avance. Puis on a Ouais. toutes des expériences qui Ouais, peuvent être reliées oui, à ça. vraiment. Puis moi, pas mes employés, mes collègues, quand ils me voient rentrer dans le salon, puis que là, je décide que c'est une journée ménage, ils sont comme, hey, Kev, il va bien en tabarouette. là. C'est bon signe, mais là, ça revole. Ouais. Mais tenez-vous autour quand je fais ça parce que j'en donne du stock. OK. Ouais. Les jeunes à stand. Tu vas faire plat? Tu vas faire plat? Parfait, prends ça. Je fais pareil, mon adjointe est loquée, je la laisse faire, elle est Elle est partie. partie. Elle est partie. Change les meubles de bord, jette des affaires, finalement, colle un container. Ça vient plus gros que prévu, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton plus gros défi en carrière, justement, pour ta future carrière? C'est quoi ton plus gros défi que tu te donnes, personnel ou professionnel? Ben, on a un peu parlé tantôt. Pour moi, le plus gros défi, parce que j'en mange là, des défis, là, on s'entend. Je suis une personne très, très déterminée. Puis moi, de mon temps, il n'y a pas de problème, je passe à travers. C'est un peu ce que j'ai vécu cet automne, où ce que j'ai vraiment regardé à l'intérieur de moi. Puis le défi, c'était de voir qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent à une certaine place, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, quoi que ce soit, parce qu'il y a une certaine sécurité où on ne veut pas nécessairement aller
creuser profond à l'intérieur de soi. Puis je te dirais que ça a été une de mes plus grandes difficultés à faire, de vraiment creuser deep, puis de me rendre compte des vrais trucs. Tu sais, de rendre compte vraiment qu'est-ce qui te rend heureux, puis qu'est-ce que tu peux faire. Puis il y a aussi, tu sais, c'est un gros changement de carrière. C'était toute ma trentaine. C'est la personne que je suis maintenant. Fait que je sais pas si on appelle ça un midlife crisis à 40 ou pas. Mais 40 is the new 30 anyway. ah, bah, good. on est good. lousse. Mais côté, tu sais, défi en tant que tel, moi, j'ai jamais de défi. Dans le sens qu'il y a des défis, là, oui, mais ça peut juste être des opportunités ou du fun où, tu sais, on travaille fort, je dirais. Puis, je conseille les gens de le faire. Tu sais, si tu es dans une situation où ce que j'en avais eu d'autres offres dans le passé, tu sais, puis c'était même pas quelque chose que j'avais considéré. Et de là, me faire cette offre-là, puis de me dire, OK, attends une minute, qu'est-ce que peut-être... Ça a comme déclenché quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est dit, OK, ouais, non, peut-être, ça veut dire quelque chose. Fait que, let's go, la grande, fais le travail sur toi-même, fais ta propre psychologue et creuse deep. Fait que je te dirais que ça a été... ça n'a pas nécessairement été facile, mais je pense que c'était une bonne chose. Puis quand tu vas aller rencontrer justement les futurs partenaires d'affaires avec qui on va travailler ou les existants qu'on a déjà, parce qu'on a quand même des banques de clientèle, c'est quoi, tu penses, ta plus belle qualité qui ont besoin de travailler avec toi? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, là, ceux qui ne te connaissent pas, là, pourquoi ils devraient travailler avec toi? Qu'est-ce que tu vas leur apporter de plus? Écoute, je les comprends. En ayant été derrière la chaise, en ayant fait plein de choses, je les comprends. Mais je suis quelqu'un de tellement déterminé. Puis je pense que c'est un peu quelque chose aussi que, là, c'est pas pour me vanter puis m'envoyer comme ça, là, mais vous l'avez senti, là, j'ai une certaine vibe puis j'ai une certaine énergie autour de moi. Puis j'aime tellement aider les gens. Que ça soit côté personnel, que ça soit business, puis dans tout le passé où ce que j'ai fait affaire avec des salons, c'est toujours ça qui revenait. Puis encore là, j'ai plein de salons avec les rôles que j'ai bougés et tout, qui « Paris, s'il vous plaît, reviens-nous! Paris, s'il vous plaît, reviens-nous! » Donc, je pense que c'est vraiment une certaine, une connexion, de les comprendre, de l'empathie, puis de les pousser un petit peu. Moi, j'aime ça. Les vous challenger, shaker un petit peu, là. C'est ce qui m'a marqué le plus quand on a travaillé ensemble. À un moment donné, j'étais en train de faire un deal, puis de passer une certaine commande, puis elle me regardait, puis elle dit non, c'est trop de quantité. J'étais là, trop de quantité. J'étais en train de te faire des ventes, puis tu es en train de me dire c'est trop de quantité. Non, analyse, puis elle m'arrive avec des rapports. Regarde ta clientèle, regarde qu'est-ce qu'ils achètent. Toi, c'est plus là que tu devrais investir. Fait que l'argent que tu es en train de mettre là, il va te rester en overstock. Ça te donne rien qu'ils vendent du stock, ces tablettes, c'est pas bon pour ta compagnie. Puis elle me dit on va diminuer les quantités, puis on va se garder du budget pour telle affaire. On part l'autre affaire, ça vend comme des pains chauds. Moi, c'est là qu'elle a gagné ma confiance absolument parce que, oui, comme tu le dis, tu as une expertise puis il faut s'en servir. Ouais. C'est fou comment tu es bonne pour aller prendre les dossiers, les analyser, créer des rapports, puis pas des rapports là, pas compréhensibles. Là. Non. Moi, des fois, j'étais là, Paris, fais-moi ça simple. L'argent est là, c'est là que tu vas en faire. Moi, mes rapports à moi sont beaucoup plus compliqués, mais les rapports que je donne vont être plus simples, mais c'est quelque chose que j'ai découvert allant du côté commercial, puis quelque chose qui me passionne encore plus dans le domaine de la coiffure, c'est la stratégie de business, de vraiment comprendre globalement. Tu sais, puis ça passe par pas juste vos achats puis ce que les coiffeurs font, c'est tellement global. Puis des fois, c'est de faire ouvrir l'œil aux propriétaires, aux coiffeurs, que tu sois un coiffeur autonome, que tu sois dans un salon. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire encore plus globalement, que ça soit, tu sais, avec l'éducation, avec le business, avec la vente, avec les cheveux, avec les extensions. Il y a tellement de possibilités. Puis j'adore analyser des trucs. Là. Je suis un Mais petit ça, peu. c'est ce qui m'allume le plus à date. Là. Je suis comme, tu sais, j'ai énormément d'inventaires, comme j'avais déjà eu avec Kevin la discussion. Puis je pense que tu vas être vraiment de très bonne aide. J'ai vraiment hâte que vous m'envoyiez ça, que je vous crée des dossiers pour moi, mais pour vous. Là, mais j'ai besoin de faire un peu d'Excel. Là. Ça me manque un peu. Là. Ça me titille. Ouais. Nous, on n'est pas Excel du tout. Non. C'est correct, je vais le faire. J'ai de la misère à l'ouvrir. C'est quoi ta vision, Jess, pour ta carrière, oui, mais aussi pour ton brand? Parce que j'ai tellement l'impression que tu as pris de l'expansion au Québec. On dirait que depuis 2 ans, tu as comme explosé, genre. C'est quoi, une fois que tu as eu cette explosion-là, c'est quoi ton cap? C'est quoi ta mire de tir? Vers quoi tu t'en vas? Oui, moi, ma mire de tir, ça va être vraiment de faire, premièrement, connaître le service d'extension et de traitement capillaire à tous les coiffeurs du Québec, parce que c'est encore méconnu. Ça commence tranquillement à être un petit peu plus connu, mais au fil de ça aussi, de faire connaître une bonne qualité. Puis ma plus grande force, c'est vraiment l'éducation. Fait que ça va être vraiment de soutenir tous les coiffeurs, puis qu'on monte une communauté solide de coiffeurs et
d'extensionnistes dans le but de pouvoir aller créer des événements, de pouvoir en parler, de pouvoir partager la passion aussi, puis de pouvoir avoir des micro-entrepreneurs au sein de la compagnie au final, parce que tous les gens qui vont acheter les cheveux, qui vont bâtir leur petit business au travers de ça, autant avec tes produits qu'avec mes traitements spécifiques, je pense qu'on peut vraiment apporter un plus à tous les coiffeurs du Québec. C'est vrai que ça peut se jumeler parce que justement, tu sais, dans tes, je veux dire les bons mots, le botox capillaire puis dans tes lissages, mes produits peuvent être utilisés. Chose que normalement, on ne peut pas avec certains botox capillaires puis avec certains lissants. Nous, les résultats sont incroyable. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça, on va être honnête, c'est un peu hasard. C'était pas calculé, c'était c'est pas juste voulu. à force de faire des tests. Mais c'est que justement, mes dosages aussi, moi, sont très, très bien calibrés au niveau des ingrédients actifs. Puis c'est ça qui fait que, oui, j'ai du cosmétique définitivement, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est vraiment un brand, moi, qui va traiter et améliorer à long terme. C'est pas juste de l'effet cosmétique. Puis les extensions, souvent, le cosmétique, c'est vraiment ça qui va aller vraiment aider. Oui, hydratation, mais un PEP de cosmétique, ça va toujours aider aussi. Bien, c'est pour ça que moi, il y en a dans le mien, puis je m'en cache Ouais. pas. Là. Moi, je voulais un brand. Moi, je me suis mis dans la peau de mes clients. Mes clientes, là, ils veulent un effet long terme, mais ils veulent aussi un effet instantanément. Ouais. On va comparer ça au gym. Oui. Ouais, Tu sais, oui, on veut un effet long terme, mais ça peut kicker rapidement avec une petite aide, dont un pré-workout ou un, tu sais, quelque chose qui va te on stimuler. veut la pompe, là, tu sais. Ouais. On veut la petite pompe instantanée, là, comme celui-là que tu m'as envoyé. Là. Ouais, exact. Je veux pas que ça pique, moi, par exemple. Je Les déteste. produits piquent pas, promis. Là. Mais le but de mon brand, c'était vraiment ça, d'aller chercher, oui, un cosmétique instantané, parce que je le sais que vous voulez avoir des beaux Mais cheveux. c'est maintenant. important de le sentir, là, tu sais. Qu'est-ce que la cliente fait après qu'elle s'aille laver les cheveux et sécher les cheveux? Elle les Oui. touche, Elle les touche. elle les sent. Ouais. Fait que oui, il y a du cosmétique, définitivement, je ne m'en cache pas, c'est ça que je veux. Par contre, oui, il y a des ingrédients actifs de qualité bien, bien, bien contrôlés et surtout dans la quantité qui font que tu vas avoir des effets à long terme. Ouais. Les gens qui utilisent mon traitement Remedy depuis maintenant mai, donc on est à quasiment 1 an d'utilisation, ils m'envoient des photos pour me montrer. Kev, au début, j'ai trouvé beau, mais là, sont phénoménalement beaux, mes cheveux. Puis c'est uniquement ton traitement que j'ai changé à ma routine. C'est fou. C'est un traitement à base d'eau de riz qui est, si vous ne connaissez pas l'eau de riz, là, c'est incroyable. C'est, les geishas utilisaient Ben, je m'en ça. allais dire les geishas. C'est incroyable. C'est les longs cheveux soyeux. C'est fou. Et on a de la levure de bière à l'intérieur, qui est un ingrédient à ne vraiment pas négliger puis qui est moins Stimuler connu. la pousse aussi. Exactement, qui Ouais. va même aider au niveau de la pousse, Ouais. anti-casse au niveau des pointes. Donc, à long terme, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets positifs sur ce masque-là. Tu peux le chauffer. La chaleur, c'est une question d'écailles. Les écailles vont ouvrir. La molécule va rentrer plus facilement. Donc, pour vrai, c'est... Une synergie entre tous les Une synergie. ingrédients un peu. Et c'est quoi les chances que tous mes produits ont été conçus il y a plusieurs années, on s'entend, je n'ai pas décollé ça toute cette année, là. Il y a des années de recherche derrière ça. Ouais. Puis mon but premier, c'était que ça puisse fonctionner sur les extensions. Non, mais Puis que là, toi, tu es en extension. C'est quoi, tu sais, dans... Mais oui, dans là, la vie, Ouais, non, là, c'est ça, comme si c'est tout quand les calculé. chemins sont faits pour se croiser, là. Puis en Mais- plus, ça fait tellement longtemps, moi puis Kev, on avait beaucoup de clientes en commun. Eh. Les clientes me parlaient de Kev, Kev il entendait parler de mes extensions. On s'était jamais parlé, mais les deux, on était vraiment tout le temps comme alignés. Puis quand j'étais plus jeune, dans le temps, en coiffeur, j'étais comme, un jour, je travaille avec Kevin Carl. Puis aujourd'hui, ben c'est arrivé. Fait que j'ai lancé ça dans l'univers, puis c'est venu... j'aurais pas pensé que ça serait au niveau entrepreneurial. J'aurais plus pensé, exemple, coiffeur ou quoi que ce soit. Mais des fois, on a des objectifs puis des rêves, puis finalement, ben c'est juste mieux par la suite. Ouais. c'est fou pour vrai, Ouais. mais tant mieux. D'envoyer les choses dans l'univers, là. Oui, 100 Mais celle-là, je la trouve quand même forte, là, de Ben créer ouais. un brand qui est complètement utile, ben, qui peut être utilisé en fait sur tous les types d'extensions, puis que toi, tu as ta compagnie d'extension. Ouais. Parce que c'est un problème pour plusieurs clientes qui ont des belles extensions, mais ils ne sont pas capables de les Vraiment. entretenir. Puis, tu sais, je te renvoie la question parce que tu connais plus ça que moi, mais tu sais, j'arrête pas de dire des cheveux de princesse, il faut que tu t'en occupes comme une princesse, là, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas vrai que tu fais juste te mettre des extensions dans les cheveux pendant 4 mois, tu fais rien, puis que Non, parce tout que va ça, bien, je le là. vois, la différence. Quand une cliente ne prend pas soin de ses extensions, ils me reviennent, sont toutes secs, sont toutes... tu sais, l'exemple, la fille, elle a dormi les cheveux mouillés, elles sont toutes pognées en pain dans le fond de la tête, mais c'est jamais eux, puis c'est jamais de leur faute, puis ils comprennent pas jamais c'est quoi le problème. Ça Mais serait quoi tes meilleurs trucs? Mettons, tu dis tes 2, 3 ou même 5 meilleurs trucs pour bien entretenir ces ouais, extensions. pour bien entretenir les extensions, qu'est-ce que je ferais premièrement, c'est de ne pas dormir les cheveux mouillés, de les sécher préalablement, de dormir avec une tresse ou attachée pour éviter le frottement, puis aussi que ça s'en mêle. Par la suite aussi, des traitements hydratants, shampoing, conditionnaire, masque, huile aussi. Il ne faut pas oublier la protection thermale également parce que, tu sais, au final, c'est comme un vrai cheveu, donc il faut en prendre soin comme si c'était nos vrais cheveux.
puis de ne pas négliger l'entretien, vraiment pas à ce niveau-là. C'est sûr qu'aussi le sodium à éviter, par exemple, quand on va dans la mer ou le chlore dans la piscine, mais on ne réinvente pas la roue. Le vrai cheveu a le même problème aussi si on va dans ces niveaux-là aussi. C'est sûr, certain, si tu es quelqu'un qui prend déjà là pas soin de tes cheveux, puis tu te fais mettre autant de paquets que j'ai là, tu risques de dormir les cheveux mouillés et tout. Là, donc, c'est sûr et certain qu'il faut en prendre soin. Là. Oui, 100 %. Ça prend un petit entretien de base. C'est comme les extensions aussi, il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas. Mais exemple, on va dans le sud, puis que la cliente met de la crème solaire. Il y a un ingrédient actif dans la crème solaire qui s'appelle l'avéobésone, qui va faire virer l'extension, qui va avoir comme une réaction chimique. Fait que des fois, j'avais mes blondes qui me textaient « Jess, mes extensions sont virées orange. Jess, mes extensions sont virées orange. » Je l'ai vécu souvent, là. Oui, c'est ça. Fait que ça prend des traitements déminéralisants, j'ai la misère à le dire. C'est pas un mot facile. Pour vraiment aller retirer ça. Fait que on peut retourner le processus, mais il y a plein de précautions à prendre quand on a des extensions de cheveux. Puis on peut prendre un choix de crème, justement, protectrice différente. Exactement, à base de minéraux. Bien, s'attacher les cheveux avec une belle toque sur le dessus de la tête et faire attention pour ne pas le mettre dans l'eau, dans le chlore ou dans la crème solaire. Exactement. Parce que c'est quand même des têtes à 1 000, 2 000 là. Fait que si on n'en prend pas soin, c'est 1 000, 2 000 à la poubelle. Ouais. Mais ça, c'est une chose qui est aussi bien importante. Si la technicienne, elle n'explique pas tout ça à sa cliente, on se retrouve aussi avec le problème que la cliente n'est pas éduquée. Donc, si la technicienne est mal éduquée au départ, c'est sûr que moi, au final, je me retrouve à devoir gérer certains cas ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que là, l'importance de donner une bonne éducation à nos coiffeurs puis à nos techniciens pour pouvoir donner le meilleur service à la clientèle possible. Ouais. Good. Sur quel projet tu travailles le plus présentement? C'est quoi tes prochains gros projets qui s'en viennent? Oui, mes prochains gros projets, je te dirais que ça va être vraiment au niveau éducatif. Dans le fond, les écoles publiques qui m'ont contacté afin d'avoir mon expertise au niveau des extensions capillaires. Donc, ils sont en train de vraiment revoir les plans de cours pour les élèves. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées qui ne devraient plus se retrouver dans les écoles de formation et il y a beaucoup de choses qui sont négligées, comme par exemple les traitements capillaires, les extensions de cheveux. Mais c'est pas normal qu'on passe 3 mois sur la permanente alors qu'on non. Je sais que ça revient un petit peu à la mode chez les jeunes garçons, là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas normal. Fait que, tu sais, je me dis de pouvoir donner mon expertise puis de pouvoir aller justement enseigner dans les écoles publiques, moi et mes formateurs, je trouve que c'est vraiment un plus si on voulait, comme on disait, amener l'éducation de coiffure à un autre niveau. Ouais. Puis aussi, je suis vraiment en train de travailler sur d'autres produits capillaires spécifiques qui vont vraiment aller lisser à 100 % les cheveux. Parce que qu'est-ce qui se passe ici au Québec? On est beaucoup régulé au niveau de Santé Canada. Fait que moi, de mon côté, normalement, exemple, les lissants dans d'autres pays contiennent des formaldéhydes, dérivés de formaldéhyde ou quoi que ce soit qui sont très cancérigènes. Donc, moi, il faut que je travaille vraiment de façon à ce que ce soit le plus santé possible et pour le cheveu et aussi pour le coiffeur. Donc, j'ai réussi à créer un nouveau traitement qui va être un traitement à la protéine, donc qui va aller lisser à 100 % le cheveu. Wow. Parce qu'il se passait, dans le fond, j'avais un lissant brésilien, je l'ai encore, il lisse de 70 à 80 %. Mais on a vraiment été trouver la molécule qui va aller faire lisser le cheveu à un autre niveau. Très cool. Je suis là-dessus présentement. C'est tellement le fun, puis j'espère tellement pouvoir t'apporter un moment donné avec moi là, dans des séances avec les chimistes. Là. C'est incroyable. Je pars en Italie dans 2 semaines. Non, mais si tu m'apportes en Italie... T'es prête? Écoute, il n'y a pas... On s'en va à Bologne. Je fais ma valise et il n'y a pas de problème. Là. Puis j'ai tellement de meetings de préparer, puis moi, c'est dans mes moments préférés de rencontrer les gens. Mais au-delà de ça, c'est que ça s'appelle des cosmoprofs, en fait. Puis dans les cosmoprofs, c'est là qu'on peut aller rencontrer tous les fournisseurs, usines, etc., chimistes de partout dans le monde, mais c'est pas au Cosmoprof que ça se passe. C'est vraiment dans les meetings. Il y a des suites qui sont louées dans des hôtels, puis dans les suites, ça devient des salles de monte et carrément des salles de chimie pour certaines compagnies. Wow. Mais là, tu peux pas juste rentrer là comme ça. Il faut que tu aies une invitation. Là. C'est comme... Il faut que tu achètes pour un certain nombre de milliers de dollars par année. Là. C'est pas donné, mais c'est là qui fait que tu as accès à beaucoup plus d'informations. Puis de là, ben, tu te crées tellement de contacts, puis tellement de réseautage, puis de faire des expériences comme ça, puis de te faire montrer sur place des résultats instantanément. Puis c'est de la nouveauté, là. C'est comme les coiffeurs qui vont prendre des nouveautés, mais là, nous, on se fait apprendre c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi les nouveaux ingrédients clés, c'est quoi les nouveaux mix qui apportent à un autre niveau. Fait que moi, c'est
Vas-y, excuse. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le choix d'avoir de la nouveauté parce qu'on est toujours en train de découvrir des nouveaux produits, comment est-ce que ça peut affecter. Puis, tu sais, quelque chose qu'on utilise beaucoup, encore là, je veux dire un anglicisme, mais qu'on utilise beaucoup dans le monde de la coiffure, c'est le skinification. Donc, tu sais, c'est vraiment tout ce qu'on met pour notre peau, on peut le faire pour le cheveu. Puis, c'est les ingrédients qu'avant, les compagnies n'utilisaient pas nécessairement, mais là, de plus en plus, on en voit sur le marché, là, tu sais, incroyablement. Donc, ça doit être tellement intéressant d'aller voir ce qui peut se faire, puis quels ingrédients, puis... Je trouve qu'une compagnie, justement, qui ne revamp pas ses produits, ça n'en dit long sur l'investissement qu'ils font. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, moi, j'utilise ça depuis 20 ans, je l'adore. » En 20 ans, ils n'ont jamais rien changé, ils n'ont jamais reformulé. Ça veut dire que c'est la technologie de 2005, là. T'es consciente? Oui. Faudrait-tu pas que tu me dises ça? Fait que, c'est un peu le but de toujours être à la fine pointe, puis mes produits sont excellents en ce moment, mais pour du 2025, je te jure qu'en 2030, ce ne sera plus la même formule. Je vais l'avoir améliorée. Écoute, Blowout, qui est notre plus gros vendeur, on a déjà amélioré en même pas un an. Ouais. Puis ça se peut qu'il rechange l'année prochaine encore parce que je continue de faire rouler des tests. Puis les nouveautés, on va toujours les incorporer. Puis le but, c'est d'arriver toujours à la prochaine étape et d'élever le brand. J'ai le même de mon côté aussi, mes traitements capillaires. Exemple, il est un peu trop liquide, un peu trop ferme, un peu trop... Tu sais, on veut vraiment arriver à la perfection pour l'application. Ou tu sais, au fil du temps, quand on ouvre le pot aussi, comment il vieillit le produit? Est-ce qu'il vieillit bien? Est-ce qu'il se liquidifie? Est-ce qu'il durcit pour qu'il reste le plus possible? Parce que mes ingrédients, moi, sont 80-85% naturels. Fait que j'ai pas beaucoup d'agents de conservation dans mes traitements capillaires. Fait que c'est là, moi, mon plus grand enjeu au niveau des traitements aussi. Mais tu es à l'écoute de ta clientèle, puis tu prends les commentaires aussi, oui, les exactement. feedbacks. Oui. On fait beaucoup d'anglicisme. Mais c'est un petit peu dur de ne pas en faire, là, mais je trouve ça tellement cool que vous faites ça. T'sais, encore là, moi, je viens d'un autre monde un petit peu, là, où c'est une giga grosse compagnie, où oui, ils nous parlent un peu des trucs, on a des petits clips, des petites vidéos, mais de savoir que vous êtes autant là-dedans et que vous faites tous ces changements-là vous-même, je trouve ça écœurant. Ben, c'est parce qu'on est investi. Puis, tu sais, comme je t'avais dit, dans le fond, moi, Paris, au début, quand elle voulait s'en venir avec moi, j'étais comme, tu sais, je te convaincrai pas de venir. Il faut que ça soit un. Tu te rappelles, je t'ai dit ça, il faut que ça soit un clic naturel, puis que ça soit bon pour les deux parties. Sinon, tu sais, René Angelil l'a toujours dit, si le contrat, il est pas bon 50-50, c'est pas un bon deal. Si moi, je fais 70 puis toi 30 sur le deal, là, it's not a good deal. Faut que ça soit 100% pour toi, 100% pour moi, ce qui donne un 50-50. Et ce que je disais à Paris, c'était vraiment ça. J'étais comme, tu sais, les forces d'une petite entreprise, c'est que tu vas être un plus gros joueur dans une plus petite cour. Puis tu vas avoir des pouvoirs décisionnels. Puis ça n'enlève rien à tout ce qui se fait autour. Ça peut ne pas être ta bonne structure. Tu peux être une personne qui dit, non, moi, je veux pas avoir de pouvoir décisionnel, je veux juste faire mon 8 à 4, pas me poser de questions. Puis si c'est ça qui marche pour toi, c'est parfait pour toi, là. C'est là que j'ai fait tout mon processus de penser à l'intérieur quand on a eu ces discussions-là où je me suis dit, OK, non, ça, c'est vraiment très cool d'avoir plus de flexibilité, puis aussi remettre en place toutes les choses que j'ai appris. Dans un certain rôle, tu fais certains trucs, mais là, en étant où ce que je vais être, c'est directrice de marque pour vous, je vais autant penser à du marketing, à de la business strategy, à de l'éducation, à des événements. Je vais vraiment utiliser toutes les pages de mon portfolio, puis c'est ça qui m'a vraiment allumée parce que là, je me suis dit, OK, là, mon cerveau va marcher à pleine capacité. Mais je pense aussi le fait que tu sois directement avec la personne ressource va vraiment t'aider aussi, te stimuler, si tu veux, mon avis. Parce qu'au final, quand c'est des grandes équipes, des fois, on se perd. On ne parle pas avec le propriétaire de L'Oréal, par exemple. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de structures d'établies, mais je pense que de pouvoir aller aider. C'est ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il faut que tu prennes celle qui fait pour toi. Oui, exactement. Non, mais en fait, je suis tellement choyée et puis je me sens excessivement privilégiée de pouvoir dire que j'arrive dans vos entreprises puis que je vous aide, puis tu l'as dit même toi-même, à passer à un autre niveau, là, à juste arriver puis mettre une structure ou mettre des choses en place puis vous pousser là-dedans parce que vous êtes tellement des personnes incroyables puis j'ai vraiment connecté avec vous puis je me sens excessivement privilégiée de pouvoir faire ça. Ça m'a rempli de bonheur. On est privilégiés aussi là, dans tout ça. Puis, tu sais, je pense que c'est juste une continuité. Tu sais, j'ai déjà des... Moi, j'appelle ça des pions, là. Puis, hey, on va rire avec ça. Moi, j'appelle ça des pions, mais pas négativement. Non. C'est un jeu d'échecs. Comme moi. Puis, on place les pions. Fait qu'on est tous un pion dans le jeu d'échecs. Puis, des fois, par une feinte, on va réussir à aller plus loin et à avancer. Mais ces temps-ci, les choses vont tellement vite que moi et Paris, on a décidé que c'était autre chose. Parce que j'ai l'impression que ma compagnie, en ce moment, c'est vraiment un escalier roulant. C'est comme si... ou une boule de neige qui tourne. On va dire, c'est comme s'il y a tellement eu d'efforts dans le passé que là, je commence à ressentir 20 ans plus tard. Donc, ne lâchez pas à la maison, c'est long, hein, ça roule seul. Et l'autre fois, Paris me dit,
On joue aux échecs dans un escalier roulant. Ah, mais c'est bon, ça! On s'est trouvé excessivement On a drôle. tellement ri. Mais c'est un peu ça, tu sais, tu viens un Oui. peu nous aider parce qu'il y a d'autres pions dans cette entreprise-là, dont des Alexandra Fidiadis qui m'a aidé à amener mon importation à un autre niveau, qui est une directrice des opérations incroyable. J'ai une Virginie qui gère l'entrepôt au complet, le service client, les commandes, qui est incroyable. J'ai une Jade qui est carrément directrice artistique qui nous fait du délire. Ouais. Elle est vraiment ambulant. bonne. On a Mia maintenant qui travaille avec nous justement au niveau du contenu, qui fait une job incroyable. On a Mathilde qui nous aide aussi pour répondre aux clients. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment ça mon but en 2025, de vraiment m'entourer de personnes en qui j'ai confiance, en qui je veux voir grandir le potentiel. Parce que même si oui, tu as plein de trucs que tu peux nous apporter, je suis sûr qu'on va pouvoir te sortir de ta petite zone de confort, Oui. puis t'apprendre vraiment à rêver haut. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Puis je te l'ai toujours dit, si on travaillerait ensemble pendant 5 ans, puis qu'après 5 ans, tu dis, Kev, ça m'a poussé à avoir ma propre entreprise, je serais le premier à la ton d'ouverture, arriver avec une Christie de bonne bouteille de champagne et des fleurs. C'est ça, mais Parce c'est que hot. moi, dans mon entreprise, personne n'est interdit de voler. Non. Personne n'est interdit de voler. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Puis finalement, j'arrive avec des Alex Fidiadis, avec qui je travaille depuis quand même plusieurs années maintenant, qui me disent comme, mais pourquoi j'irai ailleurs? Pourquoi j'ai l'impression d'être mon propre boss dans ta compagnie? C'est le fun. Ouais. Puis on s'élève tous ensemble. Fait que c'est comme un de mes plus grands buts pour 2025, de juste être tout bien entouré. T'en fais partie aussi, tu sais, Oui. avec ton équipe, puis de juste tout s'élever vers le haut. Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi. C'est comme que je te mentionnais, c'est la meilleure manière de grandir, d'aller chercher les forces de chacune. Parce que, comme par exemple, je pourrais pas tout faire toute seule. Je pourrais pas répondre au service à la clientèle en même temps que faire une tête de cheveux, en même temps qu'avec l'entrepreneur, en même temps de formuler un produit, en même temps. Fait que ça va être vraiment d'aller chercher les personnes stratégiques pour amener ta compagnie à un autre niveau. Puis c'est bien ce que tu dis parce qu'on est dans un dilemme tous les deux. Tu sais, moi, je suis en train de diminuer drastiquement ma clientèle. Tu sais, moi, j'appelle ça l'opération Titanic. Là. Il n'y a pas assez de radeaux pour le, OK. nombre, Oui. pour le nombre de places de rendez-vous. Oui. Toi, tu vois ça comment dans les prochaines années? Est-ce que tu veux diminuer un peu ta clientèle J'ai- ou tu n'es pas là du tout? J'ai déjà commencé à un peu diminuer mes journées suite à tes conseils. Je Et m'excuse. suite au conseil de mon comptable aussi, parce que, tu sais, veux pas... Mais tu j'ai- sais que c'est mon fiscaliste, moi, qui m'a convaincu. OK, c'est ça. Ben moi, c'est mon comptable. Il m'a dit, là, Jess, on a besoin de toi dans les opérations. Parce que là, tu sais, oui, tu sais faire de l'argent rentre, là, on veut y aller stratégiquement. Là. Fait que, Mon j'ai pas le fiscaliste, à un choix. moment donné, il m'a regardé puis il m'a nommé un nom. Il dit, toi, là, Martine Sanson, là, je sais n'importe quoi. Tu l'aimes en tabarouette, hein? Je suis comme, pourquoi? Il dit, t'as-tu déjà calculé que le prix préférent... Ouais, mais là, Martine, c'est parce que c'était ma voisine, quand j'avais Ah, c'est 19 ça. ans, elle m'a aidé à Montréal. Fait qu'il Ouais. dit, je veux juste te dire, tu la payes. J'ai dit, non, tu la payes 8 $ par rendez-vous. Une fois qu'on calcule le loyer, l'électricité, la réceptionniste, l'assistante, les produits, tu la payes 8 $ pour qu'elle vienne te voir. Il dit, à ce prix-là, t'arrêtes de la coiffer, tu Reçu. l'invites à prendre un café, puis tu lui payes le café puis le petit muffin à 8 $. Puis vous allez être 1 heure, les deux assis ensemble. Tu l'aimes, c'est pour ça que tu veux. Ouais. Tu veux faire ton prix préférentiel. Ben, il dit, c'est bon. simple, tu l'invites à prendre un café avec un petit donut, il va même te rester 2 piastres de pourboire pour la serveuse. Incroyable. J'étais comme, puis il m'a vraiment fait le calcul, il était comme, arrête de trop donner. Moi, Tu j'ai veux cette voir ces tendance-là. gens-là? Mais si on va se le dire, c'est quelque chose que énormément beaucoup de coiffeurs, parce qu'on est des gens qui aiment les gens, puis on aime connecter, puis Oui. on est empathique, puis on veut donner, puis on se sent mal de charger, puis c'est vraiment quelque chose que dans l'industrie, c'est difficile pour les gens de charger à leur juste valeur. C'est un coiffeur, c'est essentiel. Ben oui. C'est essentiel. Ouais. Et puis, je pense que les gens s'en rendent pas compte à quel point c'est essentiel, mais tu n'es pas toute seule là-dedans. Beaucoup de gens. Puis moi, j'arrivais toujours avec ma petite histoire en arrière, où ce que, quand je donnais des formations, mais moi, je me sens mal de conseiller des produits à la cliente parce qu'elle a payé toutes ses mèches et tout ça. Puis je vais toujours compter cette histoire-là parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé. Quand j'étais à Calgary, je travaillais chez Guess. Et j'avais une petite employée, elle faisait à peu près 20 heures semaine, Émilie. Elle sera pas c'est qui, elle parle anglais de toute façon. Mais... non, mais Émilie, tu sais, puis elle venait tout le temps, pas de lunch. Puis, tu sais, moi, mes lunchs, hein, vous me connaissez. Fait que là, je dis, Émilie, pas de lunch. Ben non, pas de lunch. Puis elle avait vu un moment difficile, tu sais, elle a perdu sa mère et tout. Fait que là, elle est devenue encore meilleure, elle a eu des meilleures ventes. J'ai pu lui donner plus d'heures. Première semaine, elle a son 40 heures. Je suis contente, je lui donne une paye de 40 heures, tu sais. Elle revient le vendredi matin, pas de lunch. Là, je dis, mais Émilie, pourquoi t'as pas de lunch? Je dis, moi, je préparais des lunchs. Tu sais, je préparais des lunchs pour qu'elle mange. Là, je dis, pourquoi t'as pas de lunch? Elle dit, ben, je suis allée chez Sephora hier puis j'ai dépensé toute ma paye. Oh! J'aurais pu, moi, en tant que personne, en tant qu'humain, dire, mais voyons, ça fait 2 mois que je te fais des lunchs, tu n'es pas capable de t'acheter à manger, tu vas dépenser.
mais je suis qui pour choisir comment qu'elle dépense son argent? 100% d'accord. Je suis qui, moi, pour choisir elle, là? Elle a eu sa première paye, puis elle est allée s'acheter des produits pour la face, puis elle était donc bien heureuse. Bien, la personne chez Sephora, c'est pas senti mal de lui proposer plus de choses. C'est la même chose. C'est quoi le C'est un pire bon que la exemple. cliente va dire? Non. Non, merci. Puis au pire, elle va y penser, puis elle va peut-être revenir plus tard. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que quand je suis arrivé à Montréal, là, j'avais à peine 19 ans, puis c'était vraiment pas facile. Puis je mangeais des ramen, déjeuner, dîner, souper. Ça, c'est quand il m'en restait assez pour me faire 3 repas. Des fois, je les coupais en 2 Oh my pour me God. faire 2 repas. Tu sais, j'ai pas parti d'un milieu favorisé, là. Vraiment pas. Puis c'est vrai que quand j'avais des pourboires, j'allais quand même pas m'acheter La de bouffe. la nourriture. J'allais m'acheter un beau chandail pour me faire des amis parce que je connaissais personne à Montréal. Moi, je suis arrivé là, personne. Fait que Ouais. je me disais, faut que je sorte, faut que je sois Faut que cute je sois pour cool. me faire des amis. Puis, fait que, tu sais, vrai, t'as raison, j'ai pas dépensé aux bonnes places, moi non plus. Fait que, tu sais, rendu là, si la personne veut s'acheter des produits capillaires puis que ça la fait sentir bien, je regrette pas tout ça. Je me sentais cute à ce moment-là. Et voilà. Et Ouais. puis quand je donnais des formations, je comptais cette histoire-là pour faire réaliser au coiffeur, tu sais, propose-lui, parce que peut-être que c'est ce qu'elle attend que tu Ouais. lui proposes. C'est ça puis qu'elle veut, va elle, c'est ça sa priorité. Puis ça, tu sais. ça ça, va la les- rendre heureuse de se Les laver les coiffeurs cheveux. sous-estiment l'argent supplémentaire qu'il y a à rapporter. Et au salon, et dans leur poche en soi, là. Ouais. Parce que c'est ça, souvent, on ne va pas en parler. On vient faire sa coloration, sa mise en pli, mais on aurait pu rajouter un 100 $ de plus. Puis les gens vont l'acheter ailleurs. Moi, Mais je dis aux oui. gens en ligne, là, Ouais. en ligne, là, j'ai des gens qui viennent me voir me dire « Ah, on n'est pas bon vendeur. » Hey, vous ne conseillez pas du tout. Tes clients qui vont se faire coiffer chez vous, puis Ils achètent chez ils achètent chez nous. C'est Ouais. pas normal. Ben non, il Tu- faut qu'ils tu- achètent leurs produits à quelque part. Mais la meilleure place pour acheter tes produits de coiffure, là, c'est chez ton coiffeur qui voit ton cheveu. Là. Définitivement. Ouais. Malheureusement, il y a tellement de coiffeurs qui ne connaissent pas leurs produits, qui Ouais. ne connaissent pas le cheveu en profondeur, malheureusement, je m'excuse de dire ça, qui savent même pas quoi conseiller parce qu'ils savent même pas qu'est-ce que ça fait un traitement exactement dans le cheveu. Ils veulent pas se rendre là. Eux, ils veulent que le look soit beau, c'est artistique. C'est correct. Rendu là, réfère-les à des gens. Tu peux dire ça aussi. Malheureusement, je ne serais pas capable de te répondre, mais on travaille, par exemple, avec les produits Kevin Kyle, puis je vais te montrer leur boutique en ligne. Ils te répondent, puis ils vont te faire une consultation personnalisée et directe pour tes cheveux. N'importe quand quelqu'un écrit sur notre boutique, jamais qu'on va juste dire « Ah, cheveux abîmés, tel produit. Qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi ta routine capillaire? » Puis de là, notre but, c'est de les conseiller puis de les amener. Mais si on peut éduquer C'est grâce là à que ton j'allais en aide, venir. d'autres coiffeurs qui utilisent nos produits en salon puis qui peuvent les voir en vrai, on va avoir un diagnostic encore beaucoup plus précis et Mais oui. efficace. Oui. Fait que c'est là que j'en venais avec notre communauté qu'on serait capable de monter, que tout le monde connaît bien les produits, on peut bien former les gens, parce que c'est ça, il manque d'éducation. Il manque de soutien aussi. Formons-nous. Formons-nous. Il manque de l'éducation, puis je pense à ton point que tu disais, c'est que les coiffeurs qui ne veulent pas conseiller se disent ça me donne rien d'apprendre, tu sais. Fait que des fois, c'est d'aller un petit peu plus loin pour leur démontrer qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, un peu comme tu parlais tantôt, tu sais. Les sous de plus, il n'y a pas personne qui n'est pas à l'argent, là. Je ne sais Non. pas si vous ne l'êtes pas, mais moi, je le suis, je vais l'avouer. Je pense que tout le monde, la vie coûte cher, on veut se gâter, on est en pleine consommation de plein de choses. Donc, je pense que c'est de leur faire comprendre ce qu'ils peuvent aller chercher. C'est là que moi, j'aime amener mon côté un peu plus business. Est-ce que ton coiffeur, le salon te donne une certaine commission? Est-ce que tu es un travail autonome? Qu'est-ce que tu peux aller chercher en dollars par semaine? Puis, des fois, c'est juste leur dire, OK, c'est ça par semaine. Ils sont là, OK, non, mais tu peux t'acheter ça avec ça. Ou bien tu te dis, au bout de l'année, c'est autant. Ah, là, c'est un peu plus un gros montant. Ah, là, ils sont là, OK. Ah, ben là, je vais écouter la prochaine fois que tu viens en Parce que c'est dans salon. les deux sens. Là. Tu sais, toi, tu aides le coiffeur à faire plus de sous, mais lui, il aide la cliente à mieux aimer ses cheveux, à avoir une meilleure confiance en soi. It's a full circle moment. Là. Ouais. Tu sais, on compte une histoire rapide. Là. Moi, Paris, on travaille déjà avec un dossier. La cliente a nos produits, mais elle n'a pas nos shampoings. Mais de quoi tu Ça marche parles? Elle n'a pas. pas nos shampoings. Genre, puis elle les essaye. Oh mon Dieu, mais je tripe tellement, mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux. Ouais, mais. Fait que là, c'est là qu'avec l'aide de Paris, que moi, je n'étais pas capable de me rendre dans tous les salons Mais non. chez qui on Ouais. vend déjà au Québec. Puis là, c'est là que tu vas pouvoir venir nous aider. Tu sais, elle, le premier dossier, mais on n'a pas les shampoings, ça marche pas. Là. Pourquoi Ouais. qu'elle n'utilise pas les shampoings? On va les faire essayer. Oh mon Dieu, je suis en amour. Et voilà, c'est dans la Et voilà, boîte. puis de là, tu vas faire des sous. Check done. Check done. Puis ta cliente, elle aime ses cheveux, puis elle est heureuse. Fait que Ouais. Puis tu sais, quand les coiffeurs aiment le produit, puis c'est ça qui est une de tes forces, ils aiment le produit, Il va ça le ne deviendra commander. même plus une vente. Il va le conseiller à sa cliente, c'est puis quoi la ça devient première chose authentique. que tu as dit quand tu as essayé mes shampoings? Tu te rappelles-tu? Moi, je me rappelle très bien, ça m'a marqué. Je Ok. donne mes shampoings à Paris. Ok, Je ben, comme essaye-moi ça, elle dit... Tu sais, on n'avait même pas déjà parlé de travailler ensemble, Ouais. rien. Là. Je donnais des commentaires, mais tu sais, tu le sais, Kev, j'utilise déjà des très bons produits. J'étais comme, oui, mais quand tu as un 2 minutes, là, dans un fond de douche quelque part, là, Essaye-les. essaye ça.
Elle m'a envoyé un message texte, elle m'a dit « Oh my God! » J'en reviens pas comment que mes cheveux ont été beaux instantanément. Puis elle a dit « J'ai pas un cheveu qui est facile. » Non, puis il y a aussi que, tu sais, j'utilisais on nommera pas de marque, mais j'utilisais des très, très, très bons produits depuis longtemps. Puis j'en ai essayé d'autres, des brands, mais à chaque fois, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Et là, je me dis, OK, je peux switcher des produits que j'utilisais à les tiens sans me dire, I give up on something. Là, tu Mais est-ce sais. que tu sais que c'est ce que je disais? Moi, j'ai jamais dit au monde de ma communauté, arrêtez d'utiliser ça puis utilisez les miens. Moi, j'ai rien dit, j'ai juste proposé, ils l'ont essayé, mais je l'ai jamais dit parce que je crois pas ça, tout le monde peut acheter ce qu'il veut. Mais si tu savais le nombre de messages que je reçois par jour, me dire, ben voyons donc, genre, j'ai essayé les tiens puis j'aime autant, sinon même plus dans Ouais. certains cas. Fait que ça, moi, c'est ma plus belle paye. Il n'y a pas de plus belle paye qu'un commentaire. Je me suis viré, là, dernièrement, je sais pas pourquoi, il y a comme une mode, là, les gens me virent des cartes cadeaux Hein? pour Ah! me dire merci de les conseiller en ligne. Puis je suis comme, mais vous n'avez pas à faire ça, gang. Là. Je veux pas de carte cadeau chez Tim Hortons. Là. Merci. Non, mais c'est gentil. Mais oui, merci, mais non merci. Ouais. Un commentaire positif sur ma page, un like, un Ouais. partage ou un review, là, Ouais. moi, ça, là, ça vaut une fortune. 100%. Puis ça ne coûte absolument rien. On se rend pas compte, là, mais les algorithmes sont tellement contre nous sur les réseaux sociaux, Oui. malgré les grosses plateformes qu'on a. Quand vous voulez encourager, même vous, là, voyez vos amis autour de vous là, Oui. qui travaillent fort, un like, un comment, un partage, ça active l'algorithme. Puis c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un entrepreneur qui se décolle. Tu sais, je suis le premier à aller liker les affaires de mes Oui. amis. Je sais que des fois, ça demande un petit 2-3 secondes, mais en même temps, soyons honnêtes, on consomme tous beaucoup de minutes Sans par arrêt, jour c'est Ben oui, sur ça- les réseaux sociaux. Puis mettons, Kev, j'ai une question pour toi. Ça serait quoi ta mission au final de ta compagnie? Pourquoi que tu as parti le brand Kevin Carl? Hey boy, tellement de bonnes questions, mais j'ai plusieurs missions parce que moi, je Ouais. suis un hyperactif. Non. Non! J'ai beaucoup de projets. La mission, c'était de créer une gang qui tripe sur un brand puis qui veut s'amuser en éduquant les autres puis en s'améliorant. C'est vraiment ça le but, dans le sens que je veux que ça soit le fun. Moi, je suis un gars qui aime m'amuser dans la vie. Faut pas que ça soit compliqué. Ouais. Fait que ce que je voulais, c'était, même principe, partir un brand pas compliqué, simple. Une routine capillaire, c'est pas censé être compliqué au final. Puis d'éduquer les gens là-dedans, puis d'avancer, puis de créer une communauté. Un de mes plus grands rêves, puis là, je le dis là, live OK. en vidéo, c'est de faire une formation à l'extérieur du pays. Genre Vegas, là. Genre, j'ai en envoyé l'autre fois, puis il dit ça, c'est mon goal. Je suis comme, bon, on a le même goal. Moi, je voudrais aller à Vegas, faire une méga formation où on apporte tous nos coiffeurs qui utilisent le brand. Puis qu'on peut se faire un 3-4 jours, parce que Vegas, c'est ma ville préférée. Ça pourrait être ailleurs, là, je suis ouvert, là, ça peut Ouais. être Miami, ça peut être Los Angeles. Tu sais, je suis vraiment pas fermé à rien, mais de créer un groupe. Puis c'était un peu ça. Tu sais, moi aussi, j'ai travaillé pour d'autres gros brands. Puis j'ai été directeur artistique pour une compagnie pendant 8 ans. Je voyageais en Italie tout le temps. Puis je me sentais tellement important dans cette compagnie-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais comme. Il y avait des décisions qui étaient prises dans ces compagnies-là qui étaient tout le temps très drastiques puis très monétaires. Ouais. Puis tantôt, tu as dit, on est tous à l'argent. Oui, mais avant tout, moi, j'étais à la passion. Tu sais, oui, j'étais à Oui. l'argent. Oui. Moi, c'est la. Il est en la deuxième. passion avant tout. Ouais. Mais j'ai comme passion, argent, puis de là, c'est de justement rassembler des passionnés comme moi, puis que les premières décisions vont toujours être prises sur la passion. Les deuxièmes vont être en budget, parce que sinon, tu fais faillite. Fait que ils Non, sont c'est pas ça. loin, là, Ouais. définitivement, mais avant tout, de rassembler des passionnés qui vont triper autant que moi, puis qui vont vouloir avancer puis réaliser leurs rêves. Je suis pas fermé à rien. Un jeune artiste coiffeur qui va venir me voir puis qui va être comme moi, je veux rentrer dans ton brand puis je veux tout défoncer, comme moi j'ai fait dans le temps pour un brand qui est devenu très, très fort au Québec puis au Canada. Un shampoing mauve qu'on a rentré Ouais. au Québec. Je suis le premier à avoir parlé de ce produit-là. On a fait dans le temps, là, ça fait plus de 10 ans, 1,2 million en 2 jours de visionnement sur le vidéo de shampoing mauve. Je me rappelle exactement du Wow. vidéo. Puis de le rendre tellement populaire. Puis moi, j'ai tellement donné à cette compagnie-là qui m'a énormément redonné aussi. Donc, beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances. Mais un de mes plus grands rêves, c'est de m'affilier avec des gens qui vont pouvoir recréer ça avec mon brand, puis de juste avancer, puis de tout défoncer, puis d'être vu d'égal à égal. Je suis pas là, puis tout le monde est en dessous de mon brand. Je te jure que le jour où je vais faire une formation à Vegas, avec toute mon équipe, je vais être le premier à être avec les gens, puis prendre le café le matin, puis prendre le petit mimosa le soir, puis poser des questions sur leur business, puis qu'on soit tous là en équipe à dire « C'est quoi votre plan? C'est quoi votre but? On est là pour vous aider. Il n'y a aucune limite. » 100%.
que le monde arrête de penser que tout est dur puis difficile. Puis, mettons, du Impossible. mentorat, ça serait-tu quelque chose qu'éventuellement tu aimerais faire ou comme d'aider niveau /entrepreneur? Je suis pas fermé, mais présentement, j'ai encore trop à C'est ça, t'es pas faire. rendu là. Puis je me considère encore très jeune. Je n'ai que 39 ans. Non, mais je trouve tellement que c'est une belle âge, 39. Là. Je me trouve sincèrement vraiment jeune encore. Pour vrai, là, quand les gens me disent « T'as-tu peur de la quarantaine? T'as-tu peur de vieillir? » Mais j'en ai tellement de fait à 39. J'ai tellement de bagages que je peux donner aux gens. Puis je trouve que d'aller trop dans le mentorat un à un, ça reviendrait encore à faire de la clientèle où je satisfais uniquement une personne. Là, en ligne, là, je peux aider des milliers de clients, des milliers de gens à... Parce que, tu sais, au-delà de vendre des produits, là, les filles, là, on fait beaucoup plus que ça. Là. Oui. Toi, en extension, tu viens donner de la confiance. Oui. Avec justement un lissant, enlever des frisottis. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la chevelure. Quand une cliente m'écrit, me dit « Kev, j'ai toujours eu des problématiques de cheveux gras, puis depuis que j'utilise ta routine, ça a changé ma vie. Kev, je veux faire pousser mes cheveux plus vite. Depuis que j'utilise ton New Hair Wrap mélangé avec ton Blowout, ma chevelure a changé en un an. J'ai repris confiance en moi. » Des jeunes adolescentes là, qui ont des pertes de cheveux dues au stress, anxiété, puis qui ont réussi à aider. Ça, là, Ça La vaut plus de grande l'or. paye, là. ça vaut de Ça l'or. vaut de l'or. Fait qu'on dirait que là, en ce moment, je suis trop nourri par tous ces bienfaits-là que je suis capable de créer aux gens. Fait que non, malheureusement, pas tout de suite dans le mentorat, mais je ne suis pas fermé à Par 60 exemple, ans. mettons là. conférencier, expliquer un peu ton parcours. Ça pourrait Oui, être mais quelque j'aime ça le chose. faire en formation. Ouais. On dirait que je suis tellement artistique, il faut tout le temps qu'il y ait le petit côté fashion à Ouais, travers. ouais. Mais là, ça, c'est du haut de mes 39 ans. Là. Peut-être qu'à 58, On va être rendu Ben, à plate, 58, je pensais que tu avais dit que tu étais Retraite parti et que sur vous un yacht. vendez la compagnie. C'est pas ça? on me donne des parts. Ça, Mais t'en fais du mentorat. Ben, c'est un peu là que j'allais en Tu sais, venir. t'en fais Tu juste en redonnes. étant toi. Puis c'est ce qui te rend une personne absolument phénoménale, c'est que ce que tu dégages, puis ce que tu offres, puis ce que tu donnes en donnant une partie de toi en ligne. Puis c'est pour ça que les gens accrochent aussi, là, c'est que tu leur fais du mentorat sans nécessairement penser que tu fais du mentorat. Oui, c'est un Tant peu mieux. pour ça que je disais ça puis que je posais la question parce que, tu sais, veux pas, tu parles à la communauté, tu redonnes à ta communauté, mais tu expliques ton savoir du fond de l'âme chaque matin en live pendant des heures et des heures, puis tu es aussi passionné à J'aime chaque tellement fois. ça, faire mes petits lives du matin. Là, parce que des fois, il y en a des entrepreneurs ou tu sais, des coiffeurs très connus au Québec là, qui m'écrivaient me dire comment tu fais pour être aussi investi quand tu as, mettons, un matin, là, uniquement 38 personnes qui te regardent. J'ai dit, ben premièrement, je fais 3 plateformes en même temps. Fait que, on va faire du mentorat 2 minutes, là, ce serait pas un truc. Moi, j'ai 3 cellulaires, TikTok, Instagram, Facebook. Fait que j'ai 200 sur TikTok, mais tu le vois pas, c'était sur Instagram. 38 sur Instagram, puis des fois 12 sur Facebook. Mais à la fin de la journée, là, Ouais, c'est- j'ai 4500 vues sur mon Facebook, 72 000 sur mon Insta, puis j'en ai eu tant sur mon TikTok. Fait que des fois, c'est de pas regarder juste le petit effort du moment, c'est de voir qu'est-ce que la répercussion à long terme. Et je le fais vraiment genuinely pour éduquer les gens. Je le vois pas dans un but précis de faire une vente puis de faire des Non, mais sous. je le Non. vois que c'est passionnément que tu le fais. Tu le fais 100%. pas avec une idée préconçue en arrière. Non, c'est d'aider, puis c'est les commentaires, c'est ça qui me nourrit. Tu sais, c'est Ouais. vraiment ça qui me nourrit d'aider autant de gens. Sur ma clientèle, des fois, j'avais l'impression que, bon, j'avais fait 6 clientes aujourd'hui, j'avais satisfait 6 clientes, ce qui est full bon, mais j'étais comme, on dirait que j'aurais besoin de plus. Je suis vraiment un giver dans la vie. C'est J'aime un ça peu là donner. que je suis rendue, moi aussi. Tu sais, comme ma chaise, oui, mais on dirait que ça m'allume moins que ça m'allumait. Tu Mais sais, c'est parce que faire tu mon connais travail, ton pouvoir mais et ton c'est ça. potentiel. Fait Ouais. que tu sais que tu pourrais faire plus. Fait que c'est pas contre tes clientes, tu Non, les adores. Non, c'est ça exactement. Mais des fois, tu sais que tu pourrais avoir la petite coche de plus Ouais. puis d'aider plus de personnes. Moi, je me sens plus utile depuis que je suis moins sur ma chaise. Oui, ça c'est sûr et certain. Déjà, comme je vous dis, d'avoir enlevé une journée dans mon horaire, ça change absolument tout. C'est certainement pas la dernière journée que je vais enlever, mais c'est sûr que je vais avoir des gens qui vont prendre la relève aussi et que les filles vont devoir comprendre que je vais éventuellement me tasser de ma chaise. Ça, c'est sûr. Ça serait quoi, mettons, si je vous dirige sur, ben, ça va être la question faite à toi, Paris, dans les produits ou les services, je vais dire, parce que Jess offre des services aussi, c'est quoi que tu préfères du brand Kevin Kyle? Mettons, si tu aurais un produit à nommer, ça serait quoi ton truc préféré du côté de Magic Six ou Gold Hair Pro? Mettons que tu en as juste un à nommer, puis pourquoi? C'est toute une question. Mais c'est une très bonne question. Par contre, je dis, j'ai pas eu le temps encore de tout essayer les produits. Ceux que tu connais. Ceux que je connais. Pour toi, Kev, sérieusement, le blowout, j'en reviens pas. J'ai un cheveu, j'ai beaucoup de cheveux. Hein, Jess? Oui, il y a énormément de cheveux, surtout sur le dessus. Oui, j'ai beaucoup de cheveux. Et j'ai un cheveu qui frisote, ondule juste un petit peu. Et c'est un cheveu qui s'entremêle quand même quand je sors de la douche. J'ai même beau mettre des masques et tout. Il y a besoin d'hydratation. Il y aurait besoin Il y a de besoin de...
Et sérieusement, je mets le blowout et mon cheveu seulement avec ça. Je fais juste mettre ça, je brosse mes cheveux, puis même je les laisse sécher naturel, chose qu'habituellement, je vais me ramasser avec un beau triangle. Ils sont comme super bien. Le frisottis est entré. J'ai une super belle brillance. Ils gonflent beaucoup moins. Et aussi, dans les extensions, Incroyable. j'ai mis... Oui. C'est incroyable. Ben, c'est pas pour rien que c'est notre vendeur numéro 1, toute plateforme confondue. Blowout, ça reste la grosse vedette, puis il n'est pas prêt d'être détrôné. Non, là. toutes Non. mes clientes partent avec, puis ils en rachètent. Oui, oui. Puis quand il est backorder, tout le monde capote. Ouais. On l'a eu backorder une fois. Je pense pas qu'on va être backorder. Là, tout va bien dans mes délais, mais comme je disais à tout le monde, Blowout, prenez pas de chance. Il est disponible, achetez-en un avant. Mais moi, je trouve que c'est bon signe. Ça l'a explosé plus que tu t'en Mais c'est parce attendais. qu'attends, là. là, non, la blague avec Blowout, là, c'est que moi, quand j'ai sorti ce produit-là, je m'étais dit, la durée de vie d'un produit est de 3 ans, là, dans le Ouais. monde idéal. Là. Puis là, je m'étais dit, au pire, on en a pour 3 ans, On puis est on va le trois vendre jours. sur 3 ans. 3 mois backorder. Ouais. Ça, là, ça me rend fou l'émotif. C'est mon plus gros succès en carrière. Mais C'est ce qui m'a enlevé tellement de stress monétaire. Puis c'était un coup de suicide, là. C'était vraiment un coup suicidaire. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de guts, là. Je le savais. J'ai tellement attendu longtemps avant de sortir mon produit. J'ai tellement passé proche de sortir d'autres trucs. Puis j'ai tellement retravaillé le produit plusieurs fois, là. Je le savais. Ouais. Puis moi, je prends tout des décisions de même genre. C'est quoi? Ma mère, elle me dit tout le temps, là, puis ça, je vous le dis, là, en affaires, c'est super important, là. Prends des décisions en pensant si ça vire mal. Tu sais, on prend toutes des Oui. décisions en se disant ah, j'ai 2 situations, tu sais, changement d'emploi, le positif qui peut arriver là, le positif. Puis là, on choisit le meilleur positif. Non, il faut toujours que tu choisisses le meilleur négatif. Mhm. Quel négatif dans les 2 situations qui peut arriver que tu es capable d'encaisser ou que tu es mieux encaissé que l'autre? Puis moi, Blue Heart, c'est comme le pire qui peut arriver, c'est que je le vends sur 3 ans. Puis j'avais dit à un ami qui travaille pour un très, très gros salon de coiffure, je me coucherai pas tant que j'aurai pas battu tous mes records. Puis je me suis pas couché le premier soir. Puis j'ai travaillé. Puis quand je voyais mes chiffres monter, c'était la première fois de ma vie là, que j'avais comme une passe à la palette là, un peu facile. Genre, tout le temps qu'il faut. Je réussis tout le temps mon envie, mais je travaille tout le temps. Full fort, full fort, full fort, full fort. Puis là, c'était la première fois de ma vie là, que j'avais une passe à la palette. Puis là, mon nom, on dirait que je pouvais regarder la boule de neige rouler. Puis sais-tu quoi? J'ai pas regardé la boule de neige rouler. J'embarquais dedans en pitchant de la neige, puis du gaz, puis de la fausse neige. Puis on a poussé. Puis c'est notre plus gros vendeur. Puis je suis juste vraiment fier. Fait que excusez pour la minute émotive. Ben non, Non, mais c'est hot, là, c'est tu sais, merveilleux. Tu l'as dans l'âme. tu sais, Ouais, c'est- définitivement. c'est- Non, mais tu sais, si tu dis 3 ans, 3 mois, c'est parce que c'est ça, quoi. Mais à quel point ma communauté est là, à Ben quel oui, point mais- les gens me suivent, C'est à quel point incroyable. les gens me font confiance. Mais pourquoi ils sont là, ces gens-là? À cause de toi? Mais ça vient tellement qu'une grande responsabilité. Là. Tu sais, tu disais le Ouais. matin, tu fais tes lives, puis je le sens que c'est vraiment genuine, mais c'est que en même temps, je leur dois tellement. Tu sais, grâce à ces gens-là, moi, je peux voyager partout dans le monde pour mon travail. Je peux offrir une qualité de vie à mes enfants incroyable. Tu sais, je leur dois tellement, fait que c'est beaucoup plus que de Tu vendre un leur produit. redonnes à la communauté. Je veux le redonner, puis je veux m'assurer qu'il y ait le meilleur produit qui n'est pas possible pour qu'eux, ils se sentent au maximum. C'est juste ça que je peux faire, moi, offrir de l'estime aux femmes qui me suivent. Ben, wow! Tu sais, Kev, c'est ça ta mission. c'est ça ma mission. Il ne faut pas sous-estimer. Tu sais, je ne suis pas médecin, là, j'arrête pas de le dire, je ne sauve pas de vie, mais je sauve des estimes personnelles. 100%. Ouais. Puis ça, on peut dire que ça peut sauver une vie. Ben, pour Oui. vrai, oui. Oui. 100% Ben oui. définitivement. Fait qu'au final, quand on reprend la phrase, on sauve des On sauve vies. des vies. On sauve des vies, nous autres. J'ai Sauve hâte des de voir dans les commentaires, parce qu'il y a du positif et du négatif en ligne, mais ils se prennent pour qui, eux? Va falloir que je m'habitue à ça. Un premier Mais- podcast, faut pas que je... Faut pas... Sais-tu quoi? Toutes les fois que tu as un commentaire négatif, il faut que tu te dises, y a-tu déjà quelqu'un qui m'a rabaissé dans la vie qui voulait mon mieux? Non. Non. Non, non. Les gens qui te rabaissent, c'est tout le temps parce qu'il y a une certaine jalousie. Jalousie. Je l'éduque à mes enfants. Puis savez-vous, c'est quoi la plus belle phrase que je leur donne? It could be worse, we could be them. Mm. Ouais. Ça pourrait être pire. Je pourrais être cette personne-là qui a tellement rien à faire qui va écrire des commentaires négatifs. Ouais. Moi, j'en ai juste reçu un. C'est pas si pire que ça. Puis sur le brand à Jess Magic Six ou Gold Hair Pro, ça serait quoi ton produit ou service préféré? Écoute, les extensions que j'ai sur la tête présentement, j'ai eu plusieurs fois des extensions. J'ai moi aussi posé des extensions, mais en tout cas, ça fait un bon 20 ans que j'utilise des extensions dans mes cheveux. Puis là, ça fait 2 semaines environ que Oui. je les ai. 2 shampoings, j'ai jamais eu des extensions aussi sacoches là, dans Oh. mes cheveux. Là. Sérieusement, la qualité est phénoménale. Juste la façon que... Je sais qu'il y a le blowout, mais tu sais, j'ai déjà mis des produits. Là, juste la façon qu'ils se démêlent, qu'ils se brossent, la technique de couleur que tu as faite, c'est absolument quelque chose qu'il faut montrer au salon. Oui, parce ça, que j'en vois même... aller. Tu sais, moi qui ai une certaine expérience en extension, j'en revenais pas qu'elle prend plusieurs couleurs pour faire une mèche pour que ça
ça matche avec la couleur. Vraiment, mais les extensions, c'est... Oui, on va sortir une belle formation là-dessus. Oui, puis je vais être ta première vendeuse parce que, écoute, j'étais estomaquée là, de ce que ça faisait. Quand on a fait toutes les filles d'OD, elle faisait les couleurs, puis c'était comme, je me trouve bon en extension, puis pour vrai, avec prétention, je me trouve meilleur que bien du monde que je vois des poses. Quand je l'ai vue, j'étais comme, OK, toi, c'est comme... T'as un autre niveau, T'as un autre niveau de mix de couleurs. Elle a réussi à faire des switches, puis... C'est fou, là. Fait que oui, qualité des cheveux, mais dans l'éducation, tu as vraiment des techniques que les autres n'ont pas. Mais c'est ça qui est le fun, Jess, c'est que tu pousses la note à un autre niveau. Toi, c'est pas juste je vous vends des cheveux. Tu l'as dit au début. Service après-vente. Amélioration. Tu veux qu'ils se poussent ailleurs. C'est vraiment ça ton point fort. C'est mon plus grand point fort. Tu sais, même le soutien technique, parce que j'ai une équipe aussi en arrière de moi, puis ils sont formés. On est là. Fait que, tu sais, quand les filles prennent des formations avec nous, même les gens qui achètent nos cheveux, on est là à vraiment les soutenir à passer à un autre niveau, justement. Puis c'est ça, je pense, qui fait la plus grande force puis qui montre tranquillement ma communauté en extension. Ça serait quoi ton point que tu es le plus fier, mettons, de ta carrière puis de ta compagnie? C'est quoi ton gros point là, que tu es comme ça? Je suis vraiment fier de ça. Oui, je suis vraiment fière, premièrement, d'avoir été approchée par des écoles pour pouvoir aller enseigner mon savoir. Toute ma vie, je m'étais dit, un jour, je vais pouvoir aller dans les écoles, puis c'est arrivé. J'ai passé plusieurs temps l'année passée à faire des conférences, à aller rencontrer des gens un peu partout dans le Québec, puis même en Atlantique. J'ai été à Halifax, Nouveau-Brunswick. Je parlais pas en anglais, puis j'ai dû faire une conférence en anglais. Je l'ai faite, ça l'a bien été. Puis les gens ont adoré. Puis aussi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est d'apporter des nouvelles techniques, des nouvelles innovations, puis de les enseigner, dans le fond, d'enseigner ma passion en gros, là. Je vois ça comme vraiment redevant pour les gens, puis vraiment dans la gratitude aussi que je remets ça, parce que les gens sont vraiment heureux de venir prendre mes formations, sont satisfaits. Puis je donne aussi, comme je mentionnais, le soutien par la suite. Puis ça, les gens apprécient énormément. Mais bravo pour elle, puis t'es super belle à voir aller. Là, je te vois vraiment comme une fleur qui arrête pas de grandir. Ah, c'est gentil. C'est super beau à voir. Puis je te le redis, j'en ai croisé du monde dans l'industrie de la coiffure, là, mais tu as une fougue, puis une énergie, puis une passion qui dégage. Ça se dégage. Je pense qu'on a une énergie similaire toutes les trois. 100%. Oui, on va en déplacer de l'air, moi, je pense. Oui. Là, les filles, on a une formation, un atelier en fait formation qui va se dérouler le 28 avril prochain. C'est sous formule 5 à 7. J'ai vraiment hâte parce que, premièrement, c'est éducatif. Donc, on veut vraiment que les gens ressortent avec des connaissances. Dans mon cas, je vais offrir une formation. C'est la première fois que je vais le faire, mise en pli. Mon but est vraiment de donner la chance aux gens de connaître les outils Kevin Kyle, qu'on appelle Kevin, pour des cheveux du paradis. C'est un jeu de mots avec mon prénom et Heaven. Le but, c'est vraiment de donner des tips and tricks sur les formations mises en pli. En travaillant sur les plateaux de télévision, j'ai acquis au fil des dernières années des twists. Là. Je vous le dis, les filles, là, je vais donner des cues là, précis. Une wave, un angle peut tout changer. Je vais vous donner un exemple rapide. Là. Avec un fer à friser, on dit « Ah, c'est quoi la technique? » Puis tu prends la même technique sur la même mèche. Depuis 1 an, je travaille avec 2 techniques sur la même mèche au niveau plus près du cuir chevelu puis au niveau de la pointe. Puis c'est ça qui a tout changé mes mises en pli. Je suis capable d'aller chercher the perfect way. C'est que c'est pas toujours la même technique. Ben, là, moi aussi, j'ai hâte de suivre la formation. Fait que le but, c'est d'aller donner des trucs comme ça. C'est pas juste de dire « Ah, il y a tel ingrédient dans tel produit. » C'est pas ça le but. Je veux vraiment que tu ressortes avec des trucs précis qui vont t'amener à avoir du plaisir à travailler sur ta chaise puis arriver avec une nouvelle tendance. Parce que des fois, les gens, ils ressortent de formation puis ils disent « Ah, la coupe était trop compliquée. Je ne referai jamais sans salon. » Moi, je vais te donner des trucs que tu vas utiliser chaque jour dans ta finition, dans ta mise en pli. Donc, moi, là, c'est vraiment une formation mise en pli 100%, 3 magnifiques modèles. Différents types de cheveux pour pouvoir démontrer fer plat, séchoir, fer à friser, le 6 en bout. Bien sûr, on va travailler avec les produits Kevin Kyle pour pouvoir agrémenter le tout puis donner une petite brillance, une protection thermique, définitivement. Mais de base, ce sont des trucs pour aller aider à la mise en pli que vous allez offrir à vos clients. Fantastique. De mon côté, l'atelier découverte qu'on a le 28 avril en collaboration avec Kevin, j'ai dans l'intention de présenter toutes les nouvelles techniques en extension de cheveux. J'ai des nouvelles techniques que je suis en train de peaufiner, donc je vais pouvoir les présenter sur nos 3 belles modèles qui vont être coiffés avec les produits à Kevin, évidemment, et qui vont également porter nos traitements capillaires spécifiques. Donc, on va pouvoir aller présenter la synergie entre les extensions de cheveux, les traitements capillaires puis les produits à Kevin pour pouvoir pousser la clientèle et aussi les coiffeurs à aller à un autre niveau.
Oui, vraiment maximiser. Puis moi, j'aime vraiment ça que ça soit une formule 5 à 7. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, dans le monde de la coiffure, on le sait, là, tu sais, les gens sont de plus en plus occupés, puis ils veulent pas nécessairement, ils peuvent pas nécessairement donner une journée complète ou, tu sais, une matinée ou quoi que ce soit. Formule 5 à 7, je trouve ça vraiment le fun. Puis on va aussi inviter, tu sais, tous les clients qui veulent travailler avec nous. Là, ça va être le temps de venir découvrir les produits, venir découvrir l'équipe, venir essayer, tester les produits aussi. Donc, on va vraiment inviter tout le monde à être présent à cet événement. On va avoir plein de beaux petits cadeaux aussi Ah, pour vous. mais qui n'aime pas les petits cadeaux? Oui, mais c'est parce que c'est vraiment une blague, là. Le prix, là, je veux juste être sûr, Oui. 34,99, 34,99. qui est vraiment une joke. Mais le but, puis vous recevez pour 100 de cadeaux, là. Oui. Fait que c'est comme... Et encore, on n'a pas fini. Peut-être que je vais aller redonner un rabais supplémentaire sur des formations. Oh, On est ça, c'est encore intéressant. là-dessus, ouais. Ben oui, ben, Ben tout oui. dépendant quand les gens viennent, s'ils veulent découvrir les produits, Ben oui. ils les aiment. Après ça, ben, peut-être que s'ils prennent, Oui. OK, j'aime ça, Oui, j'aime ça. certificat cadeau. Puis on Ouais. reste disponible aussi à la fin pour toute question, dans le sens Oui. que moi, j'ai pas d'heure de départ, là. Tu sais, Moi le non but, c'est plus. vraiment de répondre à toutes les questions. Fait qu'on dit 5 à 7, 5 à 8, 5 à 6 arrivés, petit cocktail, 6 à 8 formation, puis à 8, on peut rester pour parler. Exact. Puis c'est là que je trouve ça le fun que tu sois présente parce Ben que oui. tu vas pouvoir rencontrer notre clientèle puis pouvoir justement déjà créer des contacts avec Faire eux. des ouvertures de compte aussi, parce qu'il y a plein de salons qui vont être intéressés par cette Ben oui. formation-là aussi. Je vais définitivement être là pour parler un côté plus business, peut-être un peu avec les Oui. clients qui sont là et Ouais. tout. Donc, Comment augmenter les revenus en salon. ouais. Oui. Exactement. Encore. Fait que j'ai hâte de tous vous y voir. Puis on va Oui. préparer en synergie, extension, produits, traitement capillaire, lissant, etc. On va vraiment vous créer trois belles modèles. J'ai vraiment hâte. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir les looks. Oh my God, je suis déjà... Non, mais tu comprends pas, là, je suis déjà tellement en train de monter mon mood board. Moi, c'est là que je triple, là, tu sais, de Ouais. monter le mood board, de les créer, d'arriver avec tendance au goût du jour, mais réaliste aussi pour les Ouais. salons. Puis encore une fois, éducatif pour que les gens repartent avec des bons petits Yes. trucs à la maison. En Yes. tout cas, J'ai soyez bien là. hâte. On se voit le 28. On se voit le Yes, 28. on va le 28. Donc, on est vraiment fiers de t'accueillir dans nos entreprises. Que tu vas vraiment travailler au sein comme directrice de marque pour Magic 6 Gold Hair Pro et le Oui. brand Kevin Kyle. À quoi on peut s'attendre de toi, dans le fond, dans nos compagnies, là? C'est quoi que tu viens ajouter à ces brands-là déjà existants? Vous pouvez vous attendre à tout. Non, non. Ben, je m'en viens un peu. Puis je suis super choyée de venir travailler avec vous. Je trouve que c'est tellement une belle opportunité. Je m'en viens donner un peu de structure par rapport à où ce que vous êtes rendu présentement, où vous voulez aller. On a le plan de 5 ans, on a le plan de 10 ans. Aller donner vraiment une structure et aller toucher un peu à tout. Tu sais, je vais aller dans les salons et je vais donner des conseils qui sont un petit peu plus business, de côté éducatif. Je vais aussi travailler avec nos équipes à l'interne pour faire plus du marketing. Donc, je vais vraiment être capable de toucher à tous les aspects qui est de rouler une business. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis j'avais vraiment hâte de pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc, je vais amener ma petite touche à moi, mon expertise que j'ai acquérie pendant plusieurs années à travailler pour une grosse maison. Et je m'en viens vous chambouler, vous bousculer un petit peu. J'espère que vous êtes C'est ce prêts. qu'on veut, on aime ça. J'espère que vous êtes prêts. On est prêts. Puis pour avoir travaillé pendant plusieurs années avec Paris, moi, c'est juste un honneur de te recevoir dans notre équipe. Puis il n'y a pas de limite. On va rêver grand. Puis je pense Oui. qu'en équipe... J'ai tellement hâte d'être challengée, là. On se challenge un peu, mais là, avec toi, par-dessus le marché, là, ça va être à un autre niveau. Fait qu'on se souhaite un bon départ. Yes. On lève notre verre à ça. Moi, Un j'ai un cheers. cellulaire. Moi, je suis bon dans les réseaux sociaux. Fait que je lève mon cellulaire. Très bon Chill départ. à un très bon départ.